bonjour à tous. Très belle liaison. Oui, bravo. Coucou tout le monde. Acclusion, Oui. waouh, bravo. Waouh, il est si woke. Oh my god. Oh là là. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans La Comtesse et le Cactus. Je suis Anna June Barker et je suis avec le hautement sexy DJ Cactus. Nous allons débriefer ensemble l'épisode 14 de Game of Thrones Sheol. Un épisode qui a fait hurler de rire la terre entière si on en croit les commentaires sous la vidéo YouTube. À part peut-être DJ Cactus himself car j'ai hélas surhypé. Je l'ai surhypé avant son visionnage, il vous racontera. Coucou Flavien, comment tu vas ? Salut, ça va, c'est super, je suis super bien. Par contre, là, tu me fais passer pour qui, là? Genre, j'aurais pas aimé cet épisode alors que cet épisode est incroyable. C'est ça? C'est ça que tu es en train de me dire? Mais je te laisse t'exprimer, c'est une plateforme pour s'exprimer, mon cher Cactus. Plateforme pour t'exprimer. Non, j'ai adoré l'épisode, mais c'est vrai que, comme je le regarde en replay à cause de mon décalage horaire, du fait que je n'habite pas sur le vieux continent, eh bien, c'est vrai que j'ai reçu un message de Najun Parker qui m'a dit j'ai jamais autant ri de ma vie, à peu près, enfin j'exagère à peine. Oui. Donc je me suis dit, waouh, truc de fou. Et puis bah, voilà, c'est le truc, voilà, tu surhype et puis bah finalement, Les attentes. ouais, c'est ça. Mais Bah, on en parlera bien sûr. dans cet épisode. Je pense que le fait, les attentes, ça fait beaucoup de choses dans la manière dont tu consommes un contenu. Tout à Et fait. c'est vrai que je le fais jamais, on est d'accord, hein. Même si j'ai adoré un Non. épisode, j'envoie jamais d'épisode. J'envoie jamais de message à Flavien avant parce que justement, ma crainte, c'est ça. C'est que si je lui dis putain, c'était nul, il va être dans un sale mood et vice versa. Mais là, Oui. en fait, j'avais mes zygomatiques qui étaient bloqués plusieurs heures après. Et je me suis dit, faut que je partage et tout ça. Et puis donc, peut-être qu'à cause de ça, il s'attendait à un truc encore plus. Non mais on s'entend, c'était Voilà. incroyable, c'était tellement drôle, tellement de séquences de rire, le rire, on est là pour le rire, Le rire. et Ouais. non, c'était génial. J'ai hâte d'en discuter avec toi. Tout à fait, nous allons donc attaquer un gros morceau aujourd'hui avec cet épisode 14, un épisode qui condensait plusieurs moments tant attendus de cette nouvelle campagne. Alors je cite mot pour mot Fibre Tigre himself qui nous avait annoncé le soir de l'épisode. Ce soir, ils affrontent le Titan du Temps. Matin va faire sa fameuse soirée au musée, personne n'est prêt. Et Matin va devoir faire un duel de chance à la vie à la mort, lui n'est pas prêt. Et c'est vrai que check, check et check, mais est-ce que l'épisode a répondu à nos attentes ? Je propose que, plutôt que le traditionnel « As-tu aimé cet épisode, mon cher Flavien ?» à part si tu avais préparé tout un truc, je fasse ce qu'on s'était dit de faire dès notre retour, c'est-à-dire le déroulé de l'épisode scène par scène et revenir sur ces différents moments importants pour parler du lore, mais aussi donner notre avis et voir si ces séquences nous ont convaincus, tout simplement. Ouais, bien sûr, on peut faire ça. Moi, j'avais juste un petit avis global en intro, on va dire. Une excellente intégration de la musique de Monsieur Jotabe et également de Clémentine au son qui a très bien géré, notamment la phase de... Ça, c'était très drôle. Un Daz qui m'avait Ce l'air... sera la Minia. Ce sera la Minia. Un Daz qui dit dans l'intro qu'il n'a pas bien dormi et je trouvais que ça se sentait un peu. Il était un petit peu en retrait. Et aussi, j'ai noté que l'âme, sa nouvelle tenue, était vraiment magnifique. Franchement. Ah, tu fais bien de le noter. J'ai pas noté le nom de la personne qui l'a réalisé. Tout à fait, c'est vrai. J'aurais dû noter. Mais très belle tenue, j'ai trouvé ça vraiment. En fait, je sais pas, c'était. Le timing était bon en plus parce que c'était vraiment son épisode et ouais, vraiment exceptionnel. Tu fais vraiment bien de mettre en avant cette tenue de l'âme qui était magnifique et qui allait très bien à son personnage. Et on est d'autant plus content que Matin soit encore parmi nous à la fin de cet épisode. Oui, tout à fait. Dernière chose à ajouter, je dirais juste, j'avais noté aussi beaucoup de rire, mais également beaucoup d'avancées sur le lore et ça, on adore. Ah ouais, parce que c'est pas juste pour le rire que j'ai bien aimé cet épisode. Ils ont fait des trucs Ils ont très bien. torché, Et qu'est-ce que comme t'as on dit dit au aussi ? Québec. Voilà. Ah, ils ont torché ça. Ouais, Très ouais. bien. Ouais, ça se dit. Très bien, très bien. On devait aussi débriefer le contenu de la boutique, mais je vais pas appuyer là où ça fait mal, ce sera pour la prochaine fois. Pour le reste, est-ce que tu te sens prêt, mon cher Cactus, Je à suis toujours commencer ? prêt. Toujours prêt. Allons-y. C'est parti, let's go. L'épisode s'ouvre sur leur combat contre le Titan du Temps. Un combat qui commence mal en soi, mais très vite Fibre annonce que les attaques du Titan ne fonctionnent pas sur Savroche qui porte la panoplie du temps. Et dès le premier sang,
le titan va être terrifié par sa propre vulnérabilité, sa potentielle mortalité. Et face à elle, il va s'incliner, admettre qu'il se soumet désormais au futur roi de Sheol et qui sera là pour lui au bon moment. Il offre aussi au groupe la réponse à une unique question. La critique la plus répandue que j'ai pu lire sur cet épisode, même si l'avis majoritaire est vraiment très positif, c'est que les 2 combats de boss qui ont été teasés depuis longtemps manquaient peut-être un peu d'un côté épique. Sans parler du combat à Moulander qu'on abordera après, comment t'as trouvé, toi, cette entrée en matière, Flavien, de l'épisode? Bah, je m'attendais à peu près à quelque chose de ce genre en fait. Comment dire, c'est marrant parce qu'il y a vraiment un contraste énorme en fait avec bah, la première fois où ils ont essayé d'affronter le titan. Ouais, Et c'est là, vrai. en fait, ils sont stuffés. En fait, c'est vraiment genre à la manière. Bon, j'ai jamais joué, mais je connais, mais à la manière d'un Elden Ring où tu vas arriver Ouais. contre un boss où t'es vraiment pas level up comme il faut. Et là, bah, ils ont juste le bon stuff. Et puis, c'est ce qui manquait. Et sans ce stuff-là, ils allaient juste mourir. Ouais. Donc, ouais, le contraste est gigantesque, mais je trouve que ça apporte aussi une petite touche d'humour. Tu vois, c'est marrant quand justement. Le mec, dès qu'il a un semblant de faiblesse, qui se rend compte que le gars il est genre, ok non, c'est bon, j'arrête de me battre. C'est Euh, tellement fibresque comme personnage. Bah c'est ça, et c'est aussi fibresque dans le combat, parce que Fibre Oui. ne fait jamais des combats qui durent une éternité. Ouais. Et donc bah là, Mm. puis c'est souvent fibresque aussi de faire ça, de faire un gros cliffhanger à la fin d'un épisode, et en fait Oui. la suite ça se passe en 2 minutes quoi. Ouais. C'est vrai, purée, tu mets le doigt sur quelque chose qui est assez régulier dans Game of Thrones, c'est vrai. Mais donc ça t'a plu comme petite entrée. En fait, tu t'attendais pas à un gros combat, toi aussi. Pas du tout, non, parce que, comme je Mm. disais, ils avaient tout le stuff. Je m'attendais. Alors, c'est marrant parce que, comme Fibre avait oublié l'histoire du chat, je Oui. m'attendais Oui, c'est peut-être vrai que qu'il je y ait une m'attendais. négociation avec le chat. Peut-être que, Tout à fait. avec le chat, peut-être qu'il se Ouais. serait dit, ah bah oui, si je récupère mon petit chat, Mm. mon petit minou. Ouais. Pauvre petit bidou. Mais non, il n'y a même pas eu ça parce que Fibre l'avait oublié. Il avait Ça, oublié. c'est quand même drôle parce que il a fait son Fibre du. Trop drôle. Ah non, pas du tout. Vous ne l'avez pas le chat. Et souvent, c'est la vérité, Ouais, mais là, c'était ça n'a pas drôle. marché. Donc, c'était assez drôle à voir, j'ai Ouais. trouvé. C'est du Fibre qui se trompe dans son propre lore, mais bon, et ça arrive à tout le monde et c'était Oui, drôle. Moi, non, j'ai mais je bien trouvais aimé. ça très Je drôle. trouvais ça mignon. Oui, oui. Enfin, en tout cas, ils ont réussi à avancer sur cette quête. Et d'ailleurs, je pense que ça leur donne un avantage assez considérable d'avoir réussi à réparer la tour. Cette tour qui n'était pas là, qui était pétée depuis des centaines d'années. Et Ah d'ailleurs, oui, on de apprend fou. plus tard dans l'épisode que Fig Jambon veut les récompenser pour ça. C'est vrai. Ouais. Je reviens sur un truc que t'as dit. Faut pas oublier que Fibre, lui, il sait, depuis qu'il l'a écrit, que c'est ça qui va être le petit twist. Que dès qu'ils auront la panoplie complète, au premier sang, il va être en mode « Oh non, je ne veux pas mourir et tout ». Oui, Il sait que ça va se finir en un claquement de doigts sur cette pirouette humoristique. Et il sait aussi qu'il a bien pu mettre en avant tous les pouvoirs du Titan du Temps dans l'épisode 11. C'était assez épique, assez stressant. Il y avait vraiment un risque de mort et tout. Et il sait aussi qu'il y a beaucoup de choses qui attendent les joueuses dans cet épisode. Donc c'est de la gestion oui, de fibres. tout à fait. Il sait qu'il doit agir vite. Très vite, il coupe même les joueurs en disant mais Savroche, il lui arrive, n'est pas touché par l'attaque FPS là. Ouais. Donc je trouve que ça fonctionne et c'est drôle, comme tu dis, ce personnage qui nous dépeint depuis plusieurs épisodes, le beau gosse avec des gros muscles, qui sait qu'il est invincible, qui sait le temps qui avance sans moi, ça me dérange, machin, donc Mhm. il arrête les cloques et tout ça. Et puis c'est juste un gros tas de muscles et au premier risque de danger, ben, il se met à flipper. Donc pour moi, ça fonctionne. Ils vont donc aussi recevoir l'opportunité d'une réponse à une question. Et je trouve la toute petite mécanique du vous avez droit qu'à une seule question, avec les petites formulations rigolotes, Oui. du oh merde, mais ça c'était déjà une question et tout. Ouais. Très très chouette. C'est comme les vœux avec les génies, il faut toujours faire attention à comment tu les formules et tout. Et en jeu de rôle, je trouve que ça fonctionne très très bien. Oui, d'ailleurs, il le dit lui-même. Il a été gentil. Qu'il Oui, aurait pu. je suis sympa, hein. Ouais. Et non, clairement, c'est très drôle. Et puis, c'est vraiment le moment où ils sont tous genre non, c'est pas une question. Et Lydia qui commence à poser un truc et genre non, Oui. j'ai rien dit, j'ai rien dit. C'est drôle.
On dit bonjour à Newton dans le chat. On fait des petites pow. Petit point lore. Donc c'est comme ça qu'on va procéder. On va un petit peu discuter et puis je vais venir mettre mon grain de sel avec le lore. Je sais pas ce que t'en as pensé, Flavien, mais je les ai trouvés super au point dans la réflexion sur la question. On voit, on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette émission, que par rapport aux campagnes précédentes, ils sont beaucoup plus au point sur le lore. Et donc, la discussion aboutissant, ils hésitaient entre est-ce que Arya est le 7e royaume et où se trouve la tombe d'Asaba, qui, ma foi, sont de très bonnes questions toutes les deux. Bravo à eux. Ça change du c'est qui lui quand t'es face au dieu exilé. Donc, ils finissent par choisir la première piste pour avoir donc en savoir un peu plus sur ce 7e royaume et pour éviter une question fermée, donc est-ce que Arya est le 7e royaume et que la réponse ce soit bah non et fin de l'histoire, ils reformulent en où se trouve le 7e royaume. Je dois avouer que je regrette un peu qu'il n'ait pas posé cette question parce qu'au moins on aurait été fixé. Moi, c'est vraiment une de mes théories préférées qui est qu'on est dans le futur et que donc Arya est le 7e royaume dans le passé et que donc si on avait une réponse claire là-dessus, ça m'aurait permis aussi d'avancer de mon côté, d'arrêter de faire une fixette là-dessus. Mais je comprends tout à fait que face à quelqu'un qui peut leur donner plein de savoir, ils ont envie de poser une question plus ouverte. Qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que le royaume des hommes de jadis, il est quelque part en Sheol. Ça déjà, c'est important. Il est appelé le royaume oublié parce qu'on en a perdu les clés. Et Savroche aurait sur lui un indice fondamental pour trouver la porte vers le royaume oublié. Ça peut être plein de choses. Ça peut être son objet qui réagit à la technologie de jadis. Ça peut être sa pièce, même si on verra plus tard, les pièces, ça a l'air d'être lié au tombeau d'Asaba. Ça peut être le bouquin d'Alberic Luran. Ça peut être plein de choses. Et il y a une dernière donnée, c'est qu'il ne peut pas être vu depuis la plus haute montagne de Sheol. Et là, Lam, il émet l'hypothèse qu'on est probablement soit sous terre, soit dans les cieux. Ouais. Et Fibre a l'air d'acquiescer à cette proposition. Il termine en disant qu'il ne doit plus y avoir beaucoup de monde dans ce royaume, mis à part le 7e titan, le titan du royaume oublié. Ensuite, comme tu le disais, l'horloge de Miragon a repris du service grâce à la défaite du Titan du Temps et l'équipe va être accueillie en héros dans les rues de la ville. Ça faisait des centaines d'années que des gens essayaient de la réparer en vain. Donc ils vont être invités au Dombellion. Souviens-toi, c'était vraiment le festival des mets les plus raffinés. Ils vont s'en délecter et ils vont aussi prendre du temps pour lire le Temps de Miragon qui est distribué par un certain Eric Ciotti, l'anarchiste que... Je sais pas si on ira le voir un jour, celui-là. Ouais. Et Jürgen, du club des hérissons, passe par là. Il rappelle vite fait à Ariane que Salim El Justice attend impatiemment qu'il retrouve Compassio Villini. On voit un petit Fibre qui a envie que le prochain épisode se passe sur une certaine île. Le classique Game of Thrones avec la bouffe et surtout Lydia, putain, ça me fait trop rire à chaque fois. Elle a le menu, on dirait vraiment qu'elle va recevoir la bouffe, quoi. Elle commence à saliver, ça se voit, elle est genre, oh là là, elle est toute folle. J'adore voir ça. Et puis aussi par rapport au journal, ça me fait un peu rire parce que je l'ai noté, je me suis dit, c'est drôle parce que Fibre, la première fois qu'il a fait ça, il a dit alors attention, je vais pas faire ça à chaque épisode. Puis finalement, il y a ça à chaque épisode. Mais je trouve justement que c'est génial qu'ils prennent le temps de faire ça. Parce que, mine de rien, c'est aussi un petit subterfuge, une petite clé, un petit outil pour justement aider à pousser aux quêtes aussi, tu vois. Parce que c'est là que tu apprends la mort de Monsieur Fess. C'est là que tu apprends... Moi, ce que j'adore aussi, c'est MV qui prend le journal et qui dit « Mais, Maître Matin, c'est vous sur le journal ?» Et puis t'as Lam qui dit genre « Ah, j'adore être une du journal. Qu'est-ce qui se passe ?» C'est là que t'apprends qu'il y a eu justement l'incendie au musée. Incendie qui clairement était... Ils l'ont pas vu venir alors qu'il y a eu tellement d'indices par rapport à ça. Il y a tellement eu de... Tu sais, genre... Même dans la tournée des princes, ils en ont parlé. Il y a eu tellement de moments où en fait, tu savais qu'il allait se passer quelque chose au musée, mais ils devaient prévenir plus ou moins... notre amie du musée, la conservatrice, je me rappelle plus de son nom, je l'ai noté plein de fois, mais bon, bref, on voit qui c'est. Et ils n'ont jamais vraiment prévenu, ils n'ont jamais rien fait par rapport à ça, donc bah le
le tableau dont ils avaient besoin pour avoir justement le mot de passe pour retourner à Aria, on apprend plus tard qu'il est cramé. Et donc voilà. Donc ouais, bref, j'adore ces moments où ils regardent le journal et qu'ils découvrent des choses et ça leur donne des indices sur ce qu'ils devraient faire ensuite, qui aller voir, etc. Et c'est vraiment super. Et en fait aussi, Le RP est trop dernière bien. chose, c'est que j'adore, c'est un des trucs que tu peux pas vraiment faire, ou alors si tu peux le faire en jeu vidéo comme ça. Mais je trouve ça génial, en fait, je pense que j'ai déjà dit dans un autre épisode, mais le fait de voir que tes actes ont des conséquences Action. dans le Ouais. monde, Ouais, bah c'est trop bien quoi. tout à fait. Et tout le monde Ouais. y a accès dans toute la ville Mm, parce que tout le monde lit le journal de la ville. mm, mm. C'est cool, j'adore ça. Ce journal-là, c'était déjà le journal de l'épisode 13, mais comme il n'avait pas pris le temps de le lire, donc au final, il l'aura fait que 2 ou 3 fois. Mais ce que j'adore avec ce journal, c'est déjà, ça donne énormément de vie à son univers. Ouais. J'adore que ce soit toujours, ça parle toujours d'eux. C'est un Oui, peu méta, oui, mais oui, oui. c'est si drôle que le journal local ne parle que de nos protagonistes. Et comme tu dis, c'est une manière tellement chouette d'aiguiller sur les infos que tu as envie de distiller en tant que MJ. C'est beaucoup plus sympa de le faire comme ça que de dire « Et n'oubliez pas que vous avez telle quête en suspens. Hein. » Ouais. Non, c'est vraiment très très chouette. Et les petits moments de RP où ils lisent, les articles sont toujours vraiment super. Ouais. Quand ils accusent, ils accusent Matin d'avoir brûlé, Mhm. j'adore vraiment que ça se retourne contre lui. Il a distribué un mystérieux contenu en disant, je peux rien vous dire, mais il va se passer un truc incroyable au musée, Ouais. que ça se retourne contre lui et qu'à cause de ça, on l'accuse de ça. Au final, il y aura très peu de conséquences sur des 2 articles. On a l'impression, quand on lit les articles, qu'ils vont se faire pourchasser par la police pendant tout l'épisode. Au final, il y a très peu de conséquences, mais c'est vraiment très très cool. Donc il y a le Spagnolo qui a brûlé, et aussi donc Savroche est accusé d'être impliqué dans la mort du philatéliste Monsieur Fess. Et j'adore quand il lit Oui. il est malheureusement décédé d'un arrêt cardiaque fatal. Yes. Yes. Très 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 chouette. Petit point lore, pendant le repas, Fibre donne la traduction obtenue par Romain à MV, qui n'est pas du tout ce qu'il avait demandé. D'ailleurs, au final, il avait déjà reçu la traduction. Mais ça permet de se rappeler ce qui était écrit sur la stèle près de l'île d'Azur. Voici la dernière porte vers le 7e royaume. Visiteur, prononce les mots sacrés de Sheol et viens admirer les merveilles oubliées des hommes de jadis. Avec tout ce qu'on a appris depuis, je trouve que c'est d'autant plus impressionnant de lire ça et de se dire, mais en fait, la porte vers le royaume est là-bas. Par contre, les mots sacrés de Sheol, c'est là que ça coince. Ils pensent que c'est Rex Gracia Septem Titanorum, mais ils avaient déjà cette phrase à l'époque, ils l'avaient même déjà essayé et ça n'avait pas fonctionné. Et on apprendra plus tard dans l'épisode que les mots sacrés de Sheol seront beaucoup plus compliqués à trouver et ça n'a rien à voir, par exemple, avec le mot de passe pour retourner à Aria. C'est encore quelque chose d'autre. Et je pense que ça va faire partie si ils ont bien imprimé, ça va faire partie des grandes quêtes de cette aventure. Par rapport à ça, en fait, ça me fait poser la question juste de toutes ces quêtes-là, parce qu'au final, on est d'accord que là, l'objectif, c'est donc d'aller retrouver Compassio Bellini, c'est ça. Donc ça va être le prochain épisode. Et une fois qu'ils ont ça, ils auront sûrement assez de princesses qui seront euh, à leur côté, en fait. Ça va être intéressant de voir aussi les conséquences de leur fête par rapport à ça. Ça peut être drôle. Ah ouais. Mais parce que je pense que, pardon, le fait qu'ils trouvent le tombeau d'Asaba ou bien le royaume de Jadis ou bien peut-être que c'est la même chose, etc. Blablabla. C'est un super truc niveau du lore, c'est un truc nous on a envie de voir. Après, s'ils veulent rester RP par rapport à leur personnage, eux leur but c'est de retourner à Aria, d'amener Milan à la reine Julia. Donc sans doute que s'ils le peuvent, ils vont essayer de tout faire pour retourner à Aria. Et peut-être que ça c'est donc la question qu'on se pose déjà depuis plusieurs épisodes. Est-ce qu'ils vont retourner à Aria avant d'avoir résolu tous les mystères, ou est-ce que est-ce que ce sera pas un peu genre c'est l'histoire qui se répète finalement, tu vois, c'est genre ils vont se retrouver devant le miroir et ils auront la tentation d'Asaba, la tentation de finalement rester ou partir, etc. Ouais. Donc ouais, non, c'est intéressant. C'est juste la question que je me pose par rapport à toutes ces quêtes-là. Mais sinon, j'ai envie de te dire que tout
tout se déroule comme prévu. Peut-être. C'est vrai. C'est vrai que cet épisode, il s'est assez déroulé. En fait, il était génial, mais il s'est déroulé sans grande surprise, on va dire. Ouais. Ensuite, vient le moment où Matin annonce son plan. Alors, il faut savoir qu'au deuxième visionnage, on remarque à quel point Fibre, il est surexcité. Oui. Il attend que ça, là. Oui. Il trépigne, Parce il qu'il tend sait. des perches à l'âme, Ouais. parce qu'il sait. Il est là, et de quoi tu vas avoir besoin pour ta soirée il veut Ouais. que l'âme crache le morceau. Matin répond qu'il a besoin d'un videur, et c'est tout. Déjà, c'est chelou, mais il reste encore flou. Et après, le casting des videurs remporté par Young Fiber, a.k.a. Dorian, qu'on salue. Et Salut Dorian. je rajouterais même... Salut Dorian. Qui nous On écoute. va parler Qui de nous ta écoute à chaque prestation. épisode. Je sais pas s'il nous écoute ou s'il clique Qui nous comme regarde. ça. C'est Non, là, non, ou je il nous pense écoute en x2. Et, on parle comme ça. Quoi qu'il en soit, big up à lui et énorme big up à JB, Jotabé, sorry, parce que il va nous faire un générique de sévrance pendant l'entretien d'embauche sur la partie où l'âme négocie le salaire à la baisse. J'ai trouvé que c'était du génie, c'était trop bien. Et puis, cette séquence se termine par Matin qui crache enfin le morceau. Le twist, c'est que personne ne va entrer dans cette soirée. Comment t'as pris cette révélation, mon cher Cactus, ce moment où l'âme raconte son plan, en fait? Eh ben, moi, je trouve que c'est une idée de génie. Parce que je n'aurais jamais imaginé ça en fait. Et j'ai imaginé tout un Oh. tas de scénarios qui auraient pu être du genre pour essayer de maximiser la soirée, faire en sorte que ça se passe super bien, que les gens soient tous heureux et tout machin. Je m'étais demandé en fait qu'est-ce qu'il va essayer de trouver pour, tu vois, essayer d'anticiper, et j'ai jamais pensé à ça, tu vois. Et c'est en ça que je trouve que c'est génial parce que bah, il prend tout le monde à contre-pied, quoi. Et même les joueurs et les joueuses à la table. MV un peu moins parce qu'il lui en avait plus ou moins parlé, parce qu'il disait qu'il lui avait parlé un peu de Régine, etc. Du lore. Exact. Et puis je trouve ça super que bah, on l'apprend à la fin de l'épisode, il en parle, il dit que Régine a fait ça à Cannes, etc. Et je trouve ça super cool en fait de s'être inspiré du réel comme ça, ce que fait Fib constamment d'ailleurs. Il s'inspire énormément de récits historiques ou de récits mythologie, etc. divers. Bon, là, c'est la mythologie canoise. Mais bon, ça, c'est dans son personnage. la Quoi. night. C'est la night, c'est ça. Et je trouve ça trop bien qu'il ait pensé à ça. Je sais pas si on lui a dit, on lui a soufflé ou quoi, j'en sais rien, mais c'est vraiment chouette. Et non, franchement, c'est. Alors, il a fallu convaincre les gens. Hein. Je sais que Lydia était pas du tout au courant. Mais tu as pas eu tout de trop. suite cet avis? Tu l'as eu dès que tu as entendu Non. Au début, je me suis dit, oh là là, Ah, qu'est-ce que c'est que ça? que moi je veux Bien savoir. sûr, Voilà, bien merci. sûr. Au moment où Ouais. j'entends, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, tu vois? Mais c'est en ça que c'est génial aussi, tu vois. C'est que au début, t'es genre, mais n'importe quoi, ça va, enfin, il va tout gâcher, tu vois. Et c'est d'ailleurs, Lydia est à fond là-dedans aussi en mode, mais non, mais n'importe quoi, pas du tout, faut pas faire ça. Daz est un peu en mode, ah le con, tu vois. Et puis, Ah ouais, c'est surtout MV hein, ouais. qui est en mode je trouve ça navrant mais pertinent en même temps. Ouais, C'est à un moment trop il dit drôle. je commence à voir Ouais. je sais plus ce qu'il dit, je commence à voir Ouais. le plan. Ah, je l'ai noté, je crois. Et, Je commence à voir le génie de ce plan. voilà, c'est ça. Je l'ai noté. C'est du lame en fait, ça marche bien. Ouais. Il est bon pour ça. Ah, mais je voulais trop avoir ton premier avis aussi parce que moi aussi j'ai eu une réaction en 2 étapes. Parce que je pensais sincèrement au moment où il en parle, je pensais que c'était le lame qui a pas bossé, qui débarque avec Ouais, cette je idée à la vois. dernière minute parce qu'il a pas envie de se mettre à penser à Ouais. faire des recrutements, machin et tout. Une pirouette à la lame hein, qu'on Ouais. aime bien et qui fonctionne toujours très bien. Et ma réaction, elle était pratiquement celle de Lydia qui dit non mais tu rigoles, enfin tu vois, elle est presque un peu genre tout ça pour ça, ça casse les couilles quoi. Et au fur et à mesure qu'il déroule son plan, on comprend qu'il a préparé son truc et j'étais vraiment bluffée qu'il avait même mis Fib dans la confidence, Ouais. etc. Ça, c'est le JDR qu'on aime. C'est la petite touche qui manquait à Game of Thrones, je trouve, jusqu'à présent. Ce côté, on prépare des plans avec le MJ, vraiment, on s'implique dans son personnage, on fait des surprises à ses co-joueuses. Enfin, ça n'arrive jamais dans Game of Thrones. Et du coup, j'étais pas comme toi. J'ai trouvé ça
génial. Et comme toi, j'ai adoré le lore. Enfin, Daz, il était un peu, ça a l'air d'être complètement fake ton histoire. Et alors, moi, j'ai adoré cette histoire, je la connaissais pas. Ouais. Je trouvais ça génial qu'il l'utilise dans du jeu de rôle. Au moment de la révélation, tout le monde est un petit peu mal à l'aise autour de la table. Et moi qui n'aime pas le crime, ça j'ai adoré. Même là, il dit, j'ai des frissons Oui. de malaise. Il fait comme ça. Est-ce que c'est de malaise C'était où il dit très, genre, très drôle. j'avais l'impression qu'il était en mode j'ai des frissons de genre à quel point c'est génial, tu vois. Ah. Et puis, il se pose plein de questions. Mais est-ce que ça va leak Les musiciens, si personne rentre. C'est que des bonnes questions. Ouais. Et à ce moment-là de l'épisode, je suis déjà mort de rire, mais je n'y crois zéro. J'y crois zéro à son plan. Ouais. Je sais que ça va mal se passer. Et, spoiler, j'ai adoré de bout en bout la scène de la soirée. On en parlera quand on y arrivera. Il y a 1000 bonnes idées à la seconde. Mhm. Incroyable. J'adore aussi le phrasé de l'âme pendant tout l'exposé de son plan parce qu'il est tellement RP. On en parle depuis l'épisode 1. Ce personnage lui colle à la peau. Oui. Il parle d'un cas d'école de la hype, que de cette frustration initiale va nous faire rentrer dans la légende. On va être les rois de la nuit de Sheol. Enfin, C'est parfait. j'ai trouvé que c'était génial. Ouais. On est d'accord. Tout à fait. On continue. Yes. La suite, moi j'ai noté, comme ils sont en Dombellion, l'âme, encore une fois, il repense. Je m'étais dit, va-t-il y repenser? Il repense aux deux frères qui sont au Dombellion. Ça c'est marrant parce que du coup, ça fait vraiment jeu vidéo pour le coup. Les deux PNJ qui restent au Dombellion, ils sont genre... Oui. On discute depuis 3 jours, ils s'engueulent comme ça, à la même table. C'est si drôle. Ouais. Moi, je veux le donner au musée. Moi, j'ai besoin d'argent. Le Ouais, donner c'est contre marrant. rémunération. Tout à fait. Et au prix d'une négociation laborieuse, matin, il obtient le 3e élément du triptyque de l'horizon perdu. Je sais pas trop où ça va, je t'avoue, cette quête. Eux, ils sont obsédés par l'idée qu'il faut pas les rassembler. Ouais. Pourquoi, je sais pas. Est-ce qu'ils vont finir par le donner au musée? Est-ce qu'ils vont y penser? Parce que j'ai l'impression que Fibre, il a envie qu'on se casse de Miragon. Je sais pas si tu as eu la Oui, même oui. sensation. Oui, oui. Bah, c'est parce que je pense qu'il a un peu le sentiment que les gens sont un peu tannés, comme on dit au Québec. J'arrête pas aujourd'hui. Là. J'adore tanner, c'est très cool. On dit ça en Belgique aussi. Ah, voilà. Donc ouais, ça commence à, j'imagine, peser un peu sur les gens, de se dire tout en Miragon, est-ce qu'on pourrait aller ailleurs et tout. J'ai un peu cet effet-là aussi, mais en même temps, ça me dérange pas non plus. Je veux dire, il se passe des choses, c'est cool. Et puis, on a beaucoup moins l'aspect, un moment où on était à Miragon, où il y avait vraiment une liste de quêtes immense. Puis maintenant, en fait, ils ont tout terminé quasiment. Donc, ça fait un peu moins peur, on va dire. Mais dans la négociation, ça m'a fait rire quand même qu'au final, à la fin, c'est juste Matin qui dit à sa broche, tu peux le menacer s'il te plaît. Genre, et puis au final, ça finit juste comme ça. Même le moment où genre Daz dit, bah déjà, tu peux dire ordure. Oui, je l'ai relevé aussi. Est-ce que tu peux le menacer, s'il te plaît? T'imagines dans la vraie vie, t'es en train de discuter avec quelqu'un. Tu demandes à ton pote, tu peux le menacer s'il te plaît. Tu peux le menacer, s'il te plaît. À quoi bon toutes ces négociations alors qu'en fait, Savroche pourrait juste faire peur aux gens? Oui. Direction la très attendue guilde des guides, ils y rencontrent. Avant ça, j'ai noté aussi MV qui a voulu utiliser son sort d'intelligence artificielle pour lire le carnet d'Albéric Luran. Et je le note parce que je trouve que c'est une très bonne chose qu'il pense à ça, qu'il pense à ce carnet, parce que c'est quand même un carnet qu'ils ont eu peut-être épisode 1 ou 2. Ça date de fou. Et y repenser, c'est vraiment... c'est clutch, j'ai envie de dire. Et je pense qu'il y a énormément d'informations importantes dans ce carnet. Dommage. Et Fibre dit, si tu le réussissais, je te donnais toutes les entrées. C'est vraiment dommage. Dommage qu'il ait pas réussi son jet, mais... Ils ont fait une super bonne... ils ont super bien utilisé les sorts dans cet épisode. Ils les ont utilisés déjà, même si tu as l'exemple d'un qui a raté. Mais ils les ont chaque fois utilisés de manière super intelligente et on veut plus de ça, franchement. Bah, ils le disent au début, ils disent, allez, challenge, on les utilise tous. Et en vrai, c'est chouette. Et ça serait cool qu'ils essaient de le faire à chaque épisode. Je leur en veux pas sur ça parce que c'est difficile, parce que c'est toujours à savoir est-ce que tu veux utiliser ton truc maintenant ou un peu plus tard dans la session quand t'en auras vraiment besoin. Et là, tu vas être genre fuck, j'avais ce truc-là, j'aurais pu l'utiliser. Ouais. Limite qui dit, comme le poulet de Jadis, pourquoi le garder, autant l'utiliser. Oui, bon, d'accord, ça marche pas toujours, ok. Bien vu. Direction la guilde des guides. Ils y rencontrent Alpha Pizza.
Petit clin d'œil à Alpha Pizza, qui finit toujours par être un PNJ important, Ouais. qui répond à nombreuses de leurs questions. Je vais faire un point lore un peu important sur les miroirs, et aussi leur livrer des révélations intéressantes concernant Milan. Et j'ai vu que tu l'avais noté dans tes notes. On fait jamais ça, mais on s'est un peu partagé nos notes cette fois-ci. Il y a ce RP trop bizarre de Philippe qui dit, mais que j'ai adoré. Ouais, J'ai j'adorais aussi. adoré ce J'adorais. moment. Et je te laisse dire ce qui s'est passé. Non, mais c'est trop marrant parce que il commence l'interaction avec la guilde des guides. Tu sais, c'est même pas au début. Là. Il commence, il parle et tout. Et puis d'un coup, juste avant que ça commence vraiment le partage Oui, du lore, il est genre, ouais. je vais manger un sandwich, ça vous dérange pas? Genre, pourquoi? Je sais pas. Et je me suis dit, ok, drôle, le personnage va être genre constamment comme ça, tu vois, genre Oui. à je sais pas, C'est random. parler d'un truc random à côté qui n'a aucun Oui. rapport, ou je sais pas, être. Je Faire sais des pas, bruits de bouche, TDAH tu et vois. tout, le gars il est tout le temps. Oui. Tu vois, j'en sais rien. Mais non, pas Oui. du tout, il a juste dit ça une fois et après ça s'est arrêté. Je sais pas pourquoi. J'ai adoré et je l'avais souligné la première écoute, mais la deuxième écoute quand il dit ça me dérange pas, je vais manger un sandwich. J'arrive même plus à articuler. Pardon. Désolée. Oh, voilà, j'ai trouvé ça très très drôle. Un autre truc qui m'a fait rire dans cette séquence, c'est un tout petit détail, mais on est là pour ça aussi. Ça fait partie de ce qu'on aime dans La Comtesse et le Cactus, c'est vous partager les tout petits trucs qui nous ont fait rire. C'est que je trouve que le Rex Gracia Septem Titanorum commence à prendre une voix de bonne maman, bonne fortune, bonne chance, parce que là, il va chaque fois le dire d'une manière différente. Ah oui, c'est vrai. Et dans cette séquence-là, il dit le Rexus Arcanum Gracias. Le Gracias, il va fumer. Le Rexus Arcanum Gracias. Vraiment, voilà, je voulais juste le souligner, c'est une connerie, mais bon sens que c'est drôle. Ouais, vraiment. J'ai ri aussi de ça. Je l'ai pas noté, mais. Tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens. Je me suis dit, il n'y a que moi qui va... Non, j'ai écouté l'épisode, je sais pas combien de fois. Là. Alors, point l'or. Il est un peu long. Tu m'interromps à moi, tout moment. Non, je vais juste dire, dans cette partie, j'ai marqué en gros le lore. Et après, le lore. Et après la guide des guildes. Anna fera le point l'or. Ouais, après, j'ai noté plein de trucs. Quoi ça sert que je note? Anna va tout raconter. À quoi ça sert? J'adore t'écouter parler du lore parce que souvent, tu le dis d'une manière différente. Et moi, ça me crée des connexions dans la tête, tu vois. Je suis en mode genre, oh shit, je prends des petits poufs. Cette fois-ci, pour le coup, je vais pratiquement paraphraser ce qu'a dit Fibre, mais quand tu le dis d'un ton exposé, amphithéâtre, ça rentre dans ta tête d'une manière différente que dans une discussion de PNJ. Sûr. Les mots sacrés de Sheol, déjà, on en avait parlé, souviens-toi, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques minutes, se retrouverait donc dans un livre qui appartient aujourd'hui au seigneur Prismus de l'Horizon Perdu. Tout à fait. Et on apprend, mon cher Cactus, que Prismus est un homme grenouille. Mais oui. Et immortel. Et qui vient de Aria. Mais oui, mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens qui viennent de Aria alors que personne connaît Aria et mon Dieu, et Asaba, il y a 1000 ans, et peut-être que, on sait pas si c'est une fille, un homme, et puis en fait tout le monde vient d'Aria? Bah oui, et puis surtout, homme grenouille, est-ce que c'est homme grenouille qu'on a vu dans... Albatraci? Ouais, c'est ça? Immortel. Il me semble, hein. Et Immortel aussi, ça m'a fait tiquer, je me suis dit. Theory crafter de merde. Ça m'a fait rire parce qu'il y a là, à un moment, il dit il y a tous les theory crafters et tous les theory crafteuses du chat qui vont nous dire des trucs. Je me suis dit, il doit peut-être penser à nous. Genre les deux zinzins là qui font des. Les deux zinzins. Oui. Non, je me suis dit, est-ce que le fait qu'ils viennent d'Aria le rend immortel? Dans le sens où si c'est, je sais pas, si tous les gens d'Aria qui arrivent dans cet endroit-là. Ah. Je te dis pourquoi j'ai pensé à ça. Parce que je t'avais dit, si ça se trouve, Asaba elle est toujours pas morte. C'était ma théorie, tu sais, d'un moment là. Oui. Je m'étais dit, on nous fait croire que Asaba est morte, il y a son tombeau, blablabla. Ouais. Mais en vrai, pas du tout. Si ça se trouve, elle est juste morte. Elle est morte et enterrée. Oui. Mais je sais pas, j'ai mon cerveau qui a fait genre, si Asaba est toujours vivante, elle vient de Aria, machin truc, il est immortel, il vient de Aria. Paf, tu vois. Mais bon. Paf, ouais. Sans doute une théorie de merde. Voilà. Mais on théorise, c'est ça aussi. On aura beaucoup de choses fausses, surtout que je pense Tout à fait. que Fibre, il est plus. Enfin, tu vois, nous, on a une partie du lore et on veut faire plein de liens avec ce qu'on sait déjà. Ouais.
bien sûr. Ça, c'est le cerveau humain veut faire Oui, ça. oui. On connaît X personnages, donc on veut que tel perso soit la mère de l'autre, et en Mmh. fait, c'est l'ancêtre de machin. Ouais, En fait, ouais. il y a plein d'autres personnages qu'on connaît pas encore, Oui, plein d'autres endroits qu'on n'a pas encore visités, qui vont remplir ce lore ouais. et qui vont faire les liens qu'on essaye de boucher en faisant des liens. Ça va, et la mère de Milan, de je sais pas Ouais, quoi, puis mais en fait, on fait beaucoup de lore aussi sur les anciennes saisons et tout, et puis peut-être que parfois ça a juste aucun rapport, tu vois. Peut-être que juste. exactement, tout à fait. Ça, c'est aussi un biais qu'on va avoir tendance Voilà. à faire. Et. Mais je pense que c'est ok, c'est ça qui est rigolo en fait, je trouve. C'est justement pour ça qu'on débriefe les épisodes maintenant, et pas comme on avait Oui, fait pour les premières saisons, où justement les premières ouais. saisons, on avait toutes les réponses, donc on faisait Mm. surtout des débriefs de réact, de comment ils perçoivent les quêtes et tout machin, machin, mais t'es Tout pas à comme fait. eux là, t'as toutes les réponses. Là, on n'a pas les Ouais, réponses, c'est excitant. c'est vraiment cool. Mais tu dis faire des liens euh, aux autres saisons. Lame, à ce moment-là, il dit tiens, ça me rappelle mon pote Klemovitch, ça. Le Ouais, roi c'est vrai, immortel. tout à fait. Et je trouvais ça super GG de Lame de faire ce lien, parce qu'en effet, Klemovitch était un roi qui était immortel parce donc il transmettait son âme de corps en corps jeune, et Ouais. il vivait comme ça de manière. Ici, je dois avouer que j'arrive pas à me souvenir si les Albatraci, en tant que race, ont une longévité particulièrement Ah. élevée, ce qui pourrait expliquer bêtement fin de la théorie qu'il soit immortel. Ah oui, Mais tout à fait. on apprend dans l'épisode, je sais plus lequel, mais il n'y a pas si longtemps, on apprenait que Prismus essayait de trouver une solution pour vieillir, comme quoi ça le pesait, il a mandaté quelqu'un pour trouver une Exact. solution, etc. C'est ce que j'allais Donc dire. ça n'a quand même pas l'air d'être naturel pour lui de ne pas vieillir. Exact. C'est Voilà. ça qui me fait penser à ça en fait. C'est que le gars, le Mm. gonze là, il veut crever, mais il n'y arrive pas. Oui, Et donc le ça, gonze veut crever. mais ça Tout a à pas fait. rapport avec du coup Klemovitch qui transmute ses âmes, etc. Puisque lui, il fallait qu'il fasse justement. Lui, c'est juste qu'il était dans une enveloppe corporelle et il Ouais, passait d'une enveloppe corporelle, donc ouais. c'était quelque chose qu'il faisait lui-même. Là, Mhm. ça a pas de rapport puisque c'est lui qui est. C'est comme s'il avait une sorte de malédiction et qu'il voulait s'en tirer. Et ça se trouve, c'est juste ça. Il a peut-être juste une malédiction, quelqu'un l'a maudit, il cherche à se défaire de cette malédiction. Je pense vraiment qu'on peut écarter la théorie Klemovitch. Je trouve ça juste fabuleux de la Oui, part de l'âme je d'avoir fait vois. ce lien. Ouais, ouais, tout à fait. Bravo à lui. C'est parti pour le lore. Les hommes de jadis maîtrisaient une magie qui s'appelle la magie des miroirs, et ils pouvaient créer des miroirs pour aller dans d'autres mondes. Ils vont aussi créer des miroirs qui vont séparer certaines zones de Sheol. Ça, c'est intéressant. J'ai l'impression que la guilde des guides possède un pouvoir énorme dans cet univers. Enfin, c'est un truc de fou. Ils connaissent les mots de passe des miroirs qui séparent les zones. Ils connaissent le mot de passe aussi du train. Ils vont l'expliquer pour pouvoir utiliser ce fameux train dont on parle depuis le début de notre arrivée à Miragon. Il faut un guide, et il doit prononcer un mot de passe. Donc je trouve que géopolitiquement, cette guilde des guides, ils ont énormément de pouvoir, surtout en temps de guerre. Et je ne sais pas si à un moment ça va être un élément important. Donc, pour traverser un miroir, il faut soit être un homme de jadis, mais il n'en existe plus, dit Alpha Pizza, soit disposer d'une formule magique. Alors déjà, je m'arrête parce que donc il dit qu'il n'en existe plus. Or, Valcar, ça a l'air d'être notoirement un Ouais, homme de jadis. tout à fait. Alors pourquoi ça est revenu plusieurs fois dans cet épisode que les hommes de jadis ont disparu, qu'ils n'en existent plus, etc. Alors que l'un de leurs seigneurs a tous les attraits et clame haut et fort, je pense. J'ai pas l'impression que c'était un secret, Mhm. que c'est un homme de jadis. Sa nièce également. La guilde, sa nièce également, qui, elle, pour le coup, j'ai l'impression qu'elle s'en vante, enfin, elle s'en cache pas, Oui, et quoi. puis a appris aussi récemment que son but est de devenir aussi reine de Sheol. Tout à fait. Parce que c'est quelqu'un avec du sang des hommes de jadis qui peut prétendre à ce trône-là. Voilà. Donc, c'est un peu intéressant ce côté un petit peu formel, sans hésitation d'Alpha Pizza qui dit que les hommes de jadis, il n'en existe plus. Donc, il explique que la guilde forme des guides qui connaissent toutes ces formules pour pouvoir passer d'un miroir à un autre monde, vu qu'il n'y a plus d'hommes de jadis, des formules qu'on peut aussi utiliser pour le train. Aria, c'est un monde qui revient souvent dans les récits et auquel les hommes de jadis accordaient une grande importance. On explique aussi que les 7 seigneurs de Sheol disposaient à l'origine chacun de miroirs allant à Aria, mais les miroirs,
comme de vrais miroirs, ça se casse avec le temps et on ne sait pas les recréer. Ainsi, il n'existe plus autant de miroirs que de royaumes. Moi, je me demande s'il va pas y avoir une douille pardon, avec le miroir de Miragon Hmm. et qu'ils vont devoir aller partir à la recherche d'autres miroirs vers Aria, dont j'en parlerai peut-être celui qui se trouve sur le lac argenté, le lac noir, pardon, des cavernes d'argent. Ouais. On sait aussi qu'en Aria, il existe plusieurs miroirs qui mènent vers Sheol, mais comme il faut un mot de passe ou un homme de jadis, on estime que l'accès vers Sheol est restreint. Mhm. On sait aussi que suite à la trahison d'Asaba, la formule pour se rendre vers Aria a été effacée des registres, mais il y a un doctorant de la guilde qui a écrit un mémoire sur le sujet, un certain Rémi Marchera, et il conclut que même si on a effacé la formule des registres, elle se retrouve sur un Maxime Spagnolo qui se trouve au moment où ils parlent de ça, qui se trouverait dans la cathédrale. Alors à ce moment, vraiment, je ne sais pas si tu te souviens bien de cette discussion, mais de nouveau, il m'impressionne. L'âme se souvient de l'impératrice qui est Oui. passée à travers du miroir en fin de la saison de Valencia quand Savroche était jeune. Et dans mes souvenirs, elle n'a pas prononcé de mots secrets, elle a juste dit ciao les nazes, je retourne chez moi. Tout à fait. Est-ce que ça confirme d'une certaine manière que c'est bien une femme de jadis? Ouais. Moi, c'est ce que je dis depuis qu'il y a cette histoire de masque. Je me dis, en fait, c'est ça qu'elle cachait. Elle cachait qu'elle était blême. Hmm. Et que, Les yeux rouges. Exactement. Le truc sur lequel je tique un peu juste, c'est le fait que l'impératrice ait eu besoin d'utiliser, tu sais, l'eau dans la source là, Ah, t'as qu'ils sont allés chercher. raison, il y avait un bail de l'eau. C'est Ouais. qu'au moment où elle met l'eau sur le miroir qu'elle peut traverser, tu vois. Avec la source. Mais pourquoi? Est-ce que c'est juste que dans l'autre sens, le procédé est différent, peut-être? Peut-être qu'il faut. Ben, ils ont pas l'air de dire. Hein. Ils ont l'air de dire qu'en arrière, il existe des miroirs comme ça. Bah oui, Et parce soit que. t'as le mot de passe, Non, bah soit oui. t'as un homme de jadis Non, avec bah toi. oui. Mais après, ça, encore une fois, Mm. faire attention avec ça parce que c'est peut-être juste Fibre. À ce moment-là, il avait pas forcément écrit des trucs par rapport à Sheol et donc voilà, elle a utilisé ce truc-là à ce moment-là. Bon, après, c'est peut-être plus difficile pour lui de le justifier entre guillemets, mais tu sais, c'est comme la pièce. La pièce initialement, ça a rien à voir avec du lore de Sheol. Voilà, tu Ouais. fais quelque chose et puis après tu recoupes des éléments de ton lore Oui, pour que ça fonctionne aussi pour la suite. typiquement, le fait qu'elle ait pas utilisé de mot de passe ou pas, Voilà, c'est c'est un ça que je veux détail dire. vraiment. C'était ça mon point, c'est que. Ouais. Donc je sais pas. En Mais fait, c'est par rapport à ça, je sais pas. GG à l'âme d'y avoir pensé. Ah oui, complètement. GG à l'âme de s'être dit, putain, mais c'est vrai et tout. Lydia fait aussi le lien entre le fait qu'ils sont passés à Sheol sans prononcer de mot de passe, mais parce qu'ils Tout étaient à fait, accompagnés exact. de Milan. Et c'est là-dessus où justement je me disais, tu vois, tout à l'heure j'émettais l'hypothèse, ah peut-être que dans l'autre sens il faut quelque chose de différent, mais non, t'as fait la remarque que comme ils étaient avec Milan, c'est sans doute pour ça qu'ils ont réussi à traverser le miroir ou en tout cas le passage. Tout à fait. Et puis c'est intéressant que Fib le confirme, oui, il faut, enfin au niveau de la, avec le PNJ de la guilde des guildes, mais qui dit, ah il suffit que quelqu'un, homme de jadis, soit à proximité. Donc il n'y a rien à faire en Ouais. fait. Mais après, c'est un Oui, autre c'est truc ça. où tu pourrais te contredire aussi parce qu'on dit bah, Milan est potentiellement un homme de jadis, mais en fait il l'est pas vraiment parce que justement on l'apprend à ce moment-là que l'apparence change. Bah tu vas sûrement en parler. On apprend aussi que les hommes de jadis changent d'apparence un peu comme des papillons lorsqu'ils deviennent des vrais hommes. Alpha Pizza souligne que si Milan ne ressemble pas à sa mère, c'est peut-être parce qu'il n'a, je cite, pas encore fait tout ce qu'il fallait faire pour devenir un véritable homme. L'équipe fait immédiatement le lien avec le souhait de Julia de le garder chaste. Alors, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un chouïa décevant si c'est ça. Si le sexe, c'est ce qui fait de toi un homme, bon, Oh, bah, c'est pas je pense pas que ce soit ça. hyper moderne. Il dit Mm. ah, c'est pas juste ça, c'est aussi je pense que c'est une question de maturité plus et c'est une question plus de vivre des expériences, notamment une aventure et d'apprendre, de comprendre les choses et c'est à partir de là je pense que donc Milan, je sais pas, sans doute moi je m'attends à ce que potentiellement c'est peut-être le twist de fin de saison, tu vois, que Mm. après avoir Ouais. parcouru les mers, les trucs, je sais pas, qui trouvent, qu'ils arrivent à revenir à Aria ou j'en sais rien, autre chose, tu vois, n'importe quoi, un élément important
bah, que là, on se rende compte que bah, d'un coup, il est en train de se transformer, et puis vous voyez Milan qui ressemble à un homme de jadis, tu Ouais, vois. j'avoue, ça peut faire une scène très très belle, un peu comme les évolutions là, de Super Saiyan Ouais. ou de Gear, de Luffy, c'est toujours des moments hyper intenses. J'en sais rien. Après, Euh, peut-être que c'est juste, tu vois, il y a pas que, enfin, tu sais, c'est pas que juste le sexe, mais ça peut être aussi juste dans l'amour aussi. Tu L'amour. peux te Mm. développer au sein de ton couple, grandir par rapport à ça, tu vois. Et donc peut-être que ça rejoint quand même un peu la demande de Julia de le préserver, de le Ouais, faire. Mais initialement, c'était aussi, tu vois, t'as quand même un aspect de, t'as un groupe de 4 personnes, 4 mentors qui sont là pour le faire grandir, pour le faire évoluer, c'est etc. vrai. Tu vois, pour qu'il devienne un homme de jadis, etc. Bubben, il dit qu'il y a clairement un bail SF d'ADN entre ça et les prêtres qui sont des clones. Et en fait, il y a deux éléments que j'espère vraiment qu'on va plus creuser. C'est l'impératrice et aussi donc ses protecteurs qui se Mhm. ressemblent tous et les enfants qui sont kidnappés et tout. Parce que je pense en effet qu'il y a un bail plus SF dans le fond de tout ça. C'est pour ça aussi que j'étais partie dans des délires de société qui s'effondre et puis on est dans le futur, etc. Parce que je me demande s'il a pas... Voilà, ça finit toujours en SF avec Fibre, dit Ah oui, parce que Bubben. le C'est tribunal vrai des que... dragons, c'est pareil. Tu te retrouves au final Ouais, dans un monde qui est mm, plus ou moins simulé, en c'est fait, vrai. comme on a retrouvé dans Galaxy. C'est... Ouais, Et ça m'étonnerait pas très que ce soit quelque intéressant. chose comme ça aussi. Mais oui, c'est cool. C'est super cool parce que c'est vraiment un mélange de fantasy et justement de SF. C'est super chouette. Un petit détail qui m'a fait sourire aussi, c'est que l'âme demande à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'il est advenu de Valcar le Blême? Et vu le cliffhanger de cet Ouais, épisode, je c'est trouve ça drôle. fou qu'il ait pensé à poser cette question-là à Ouais, ce moment-là. carrément. On continue parce qu'on a encore abordé des gros morceaux. Ils se rendent à la cathédrale pour voir le Maxime Spagnolo censé contenir la formule pour rentrer à Aria et découvrent que ce dernier a été brûlé, comme celui du musée, probablement par un adepte du dieu protecteur. Seule la reproduction en timbre du tableau leur donnera la réponse. Peut-être se trouve-t-elle dans la collection de Monsieur Fess. Avant de se rendre aux funérailles du collectionneur, ils vont faire un petit détour par la poste pour acheter de quoi le recouvrir. Ils optent pour des timbres standards d'une valeur de 70 pièces d'argent. Et pendant les funérailles, ils vont passer un deal avec Anthelme, le Spagnolo contre le magenta d'une pièce d'argent qui est le timbre le plus rare. Hélas, ils vont pas trouver le magenta dans la collection du défunt. Je rajoute que le discours de MV au funérailles, je l'ai trouvé très inspiré et je pense que ça Oui, lui a valu qu'on le laisse tranquille tout par à fait. rapport aux suspicions qui pesaient sur lui et tout. J'ai trouvé qu'il a fait un très très bon RP. Qu'as-tu pensé de l'arc Monsieur Fess, mon cher Flavien? Est-ce que ça t'a plu? Oui. Oui, oui, ça m'a plu. J'aime bien, justement, initialement, dans le début de l'épisode où c'est amené via le journal, l'aspect de la sœur. Alors, ça a été pas facile de savoir si c'était la sœur, la fille ou quoi. Je crois que c'est la sœur. Oui. Ouais. Mais en tout cas, bref, c'est super cool, je trouve, la sœur qui se dit. Parce que clairement, c'est suspicieux et ça l'est, hein, on va pas se mentir. Hein, Savroche qui clairement fait ça dans le but de justement s'enrichir, hein, on va pas se mentir non plus là-dessus. Donc, ouais, le fait qu'il y ait ces reproches via le journal, j'aime bien aussi le truc du journal d'ailleurs qui avait dit n'hésitez pas à venir parce que le Ouais. tribunal populaire est plus fort Ouais. que la justice ou je sais pas quoi. Enfin, il y a un truc comme ça, c'est assez Ouais. marrant. Et j'ai aimé cette anticipation de leur part de se dire bah faut qu'on aille, faut pas qu'on tarde à aller à l'enterrement parce que sinon c'est trop tard Ouais. et ça c'est sûr. Ouais. Ils vont cramer, la sœur elle va cramer le frère avec tous ses timbres et Avec tous les aussi on timbres. va préparer les timbres en amont justement à la poste et tout. J'ai aussi noté que j'ai trouvé ça très mignon, le fait que à un moment donné, ils hésitent sur la qualité des timbres, notamment parce qu'il y a des timbres moches qui coûtent quasiment rien parce que personne les achète, et qu'il y a vraiment MV qui est vraiment, et je dis MV, hein, pas Savroche, MV qui est vraiment en mode Ouais. ah, quand même, on va pas abuser à ce point, tu vois. Et ça, je Ouais. trouve ça vraiment choupi, tu vois, que les joueurs et joueuses en fait ont de la compassion sur des PNJ qui n'existent pas, tu vois. Et ça, c'est un peu le fort du jeu de rôle, je trouve, de réussir à avoir de l'empathie sur ce genre de choses. Donc ça, j'ai vraiment adoré. Et ensuite, ouais, bah, la confrontation qui me semble tout à fait légitime. Savranche qui répond extrêmement bien, qui reproche qu'elle-même s'est pas occupée de son frère, pourquoi c'est à lui de payer le loyer. Mm. Quelle Euh, belle répartie. Anthelme qui est présent aussi, qui essaie de faire ses petits bails. Et non, surtout, ouais, le discours, j'ai noté vraiment très beau, très, très, très émouvant.
Et j'ai noté pareil, j'ai noté Fibre le récompense en retirant la plainte de la sœur de la sœur Ah Sophia. bah voilà. Franchement, on aurait dit quelque chose de préparé, quoi. Et ça l'est pas parce que Mm. il savait pas qu'il était mort au début de la séance. Mhm. Et donc Ouais. c'est vraiment de la pure impro. Et je trouve que son impro est vraiment excellente. C'est pas trop fort. Enfin, c'est pas trop poussé. Les Mhm. curseurs sont pas à fond non plus. C'est juste ce qu'il faut. Il est presque C'est premier degré. Enfin, je veux dire, il se ouais. moque pas de Monsieur Fess, quoi. Non, Il non. est touché, quoi. Ouais. C'est mignon. Et non, j'ai adoré ce passage. J'ai vraiment trouvé ça super cool. Donc c'était un très bel arc qui se termine. Et c'était très chouette. J'ai adoré comme toi le passage de négociation à la poste. C'est une des scènes qui m'a fait plus rire Ouais. de l'épisode. Oui, c'est drôle. Vraiment, j'en pouvais plus de rire. En plus, ils étaient tous morts de rire parce qu'ils étaient là. On va pas le recouvrir de timbre moche quand même. Et ils insistent avec le concept de timbre moche. Mm. Ils sont morts de rire. Et je crois, je l'ai noté. Oui, on va pas le brûler dans des timbres moches quand même. Il va nous pourrir sur 8 générations. Je sais pas. De nouveau, c'est le genre de scènes qui sont pas très drôles quand tu les expliques, mais allez le revoir. Tout le monde est mort de rire autour de la table. C'est vraiment un moment très 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 drôle. C'est tellement improbable. Ils arrivent, ils disent bonjour. Combien il faudrait de timbres pour pouvoir recouvrir un homme pour l'inhumer Oui. ou l'immoler, etc. Trop drôle. Et le, Ouais. gars, et le gars à la poste, c'est genre, ouais, effectivement, c'est un peu étrange comme demande. Mais... Il propose des timbres à 4 parce que ça recouvrira plus rapidement. En plus, à un moment, ils sont là, on va faire moite-moite entre des timbres standards et des timbres moches. On les mettra en dessous pour allumer le feu et tout. Enfin, la scène est vraiment très très comique. Je fais un tout petit morceau de lore pour parler du cartel qui se trouve sous le tableau qui a brûlé à la cathédrale. Le cartel. J'ai noté aussi, tu vois. Bien qu'intitulé Chemin vers Aria, montré par le titan du rêve, il est convenu que le grand Maxime Spagnolo a ici peint une représentation du dieu protecteur au milieu du lac noir des cavernes d'argent. Le spectateur est ici invité à réfléchir que dans le noir de nos vies, le miroir ouvert du dieu protecteur est notre seule porte de lumière. À la suite d'un incident de cierge, le tableau a été brûlé. C'est parfait. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Eh bien déjà, il faut un peu prendre cette description avec des pincettes parce que ce cartel, il se trouve dans la cathédrale du dieu protecteur. Donc il faut prendre ça avec précaution parce qu'il a été interprété pour servir les intentions du culte. Donc il va dire, ça c'est le titre donné par l'artiste, mais ça ne veut pas dire ça en réalité. Alors que le plus intéressant dans toute cette longue description, c'est surtout le titre. Dans le lore, on explique que Spagnolo il peignait sous influence de différentes substances. Mais quand je lis ça, je me demande, chemin vers Aria montré par le titan du rêve, est-ce que il serait pas dans des transes données par le titan du rêve, des rêves donnés par le titan, et qui peint en réalité des trucs que le titan du rêve lui aura montré. Et il y a aussi le fait que on parle ici du lac noir, des cavernes d'argent, on en parle à plusieurs reprises. Ils décrivent le miroir du dieu protecteur, etc. Mais je rappelle que le titre, c'est Chemin vers Aria. Donc moi, je pense que c'est simplement un nouveau miroir vers Aria. Est-ce que c'est une option B pour Aria si jamais ils n'arrivent pas à accéder au miroir de Miragon ? Je pense que c'est à retenir. Ok, très intéressant. Le gros de C'est l'épisode, parti. on y est là, enfin. Exactement, t'as tout Ça dure dit, pas, c'est ça le dure pas si moment. longtemps, hein. Mais c'est le C'est main ça qui est event. drôle. Ah ouais. C'est le main event, c'est le titre de l'épisode, c'est ce qui fait que les gens se sont roulés par terre de rire. Donc déjà, lorsque Matin arrive au musée, les gens font déjà la file et se battent déjà pour obtenir des entrées. Je trouve ça trop chouette que Fibre, c'est un truc qu'il n'a pas écrit. Il a pris cette histoire de soirée à bras-le-corps et il avait déjà prévu dans sa petite tête que ça allait être le bordel, que les gens allaient dormir dans la rue pour faire la file et tout. C'est extrêmement bien décrit. C'est très très drôle. Il y a même un bourgeois qui lui donne une canne en argent contre une place. Et là, Young Fiber est briefé. Il doit refuser tout le monde car la soirée est complète. Tant que personne ne sort, personne ne rentre. Eddie lie la porte d'entrée de la salle à la porte de sortie grâce à un sort. Et là, un peu précipitamment, on comprend pas trop ce qui se passe, ils sont pas tout à fait prêts, mais la soirée commence. Il y a quelques élus qui entrent après avoir bu leur entaille sucrée et finissent fracasse à l'arrière du musée. La soirée, elle dure en tout et pour tout
10 minutes et c'est déjà terminé, mais c'est un des plus grands moments de Game of Thrones. L'idée de Daz est vraiment, elle tombe du ciel là, elle est vraiment Vraiment. géniale. Prendre l'entaille sucrée, entrer et arriver directement à l'extérieur, fonce dé, c'est l'idée qui sauve la soirée. Je vais te laisser parler, je te promets, Flavien. Il faut savoir que dès que la musique de boîte de nuit commence, je suis en fou rire de la première à la dernière seconde. Le fait aussi que la soirée, elle commence un peu précipitamment, là, ils sont pas prêts, les événements s'enchaînent sans que tu puisses vraiment comprendre ce qui se passe. Je trouve ça hyper réaliste. Et puis la description de la soirée qui avance, plus t'as MV et Lydia qui sont dépités, qui sont sûrs que ça va mal tourner. Mais avant que je rentre dans plus de détails, désolé, j'ai déjà beaucoup trop parlé, je veux absolument ton avis du coup. Qu'est-ce que t'as pensé de cette soirée au final? C'est difficile de parler d'un seul bloc parce qu'il y a tellement de moments qui sont tellement drôles. Ouais. Notamment Dorian qui a vraiment été très très drôle. Il a vraiment super géré le coup. C'est sûr que le truc le plus important, je pense, c'est l'idée de Daz. Et je trouve que c'est ce qui. En fait, ça combiné aux hentai sucrés qui les font halluciner, c'est ça qui fait que ça va fonctionner pour moi et ça doit fonctionner. Ouais. J'espère que Fib le fera dans ce sens-là, ou j'espère que les gens se diront juste, ben, on a vécu la soirée, ça devait être un truc de malade, on a tous un blackout tellement c'était un truc de fou, quoi. Ouais. Et ça devrait marcher encore plus sur le mystère des gens qui ont pris ce hentai sucré et qui devrait justement faire marcher cette légende, tu vois. Faire rentrer vraiment cette soirée dans la légende. Euh, c'est vraiment la combinaison des deux, tu vois, pour moi. Ils sont appelés, tu vois, c'est un bazar monstre. Ils sont Ouais. appelés, c'est vraiment Ouais. genre les VIP, genre si Devant vous tout le avez tous monde. vos Ouais. trucs, ils arrivent, ils sont genre ouais, on a notre truc, ils boivent leur machin, ils rentrent, ils Ouais. ressortent, ils sont genre what the fuck, ils sont par terre à quatre pattes en train de baver. Fibre, alors de dire ça. C'était la même chose. J'adore dire ça. Même la potion d'hallucination La à potion Kniga, là. hallucinatrunkel, Ouais. 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 Où ils sont tous tournés à quatre pattes en train de baver. Mais oui, non, j'adore ce moment. Et surtout, ouais, j'adore ce. J'aime beaucoup aussi MV qui est quand même très réaliste, qui a beaucoup de recul, Savroche qui se dit non, non, mais moi je veux pas être à l'intérieur quand ça va péter, parce que ça aurait pu être un des choix d'ailleurs. Il y Ah, avait de fou. dans les choix, il y avait Ouais. émeute, où Une tout le monde aurait émeute. pu Ouais. pousser pour essayer de rentrer, etc. Mm. C'était presque. Hein. Au Oui, final, ah c'était ouais, pas si grand la victoire. tu te rappelles du Ouais. chiffre? Je sais plus. Mais... C'était 58-42. Ah oui, effectivement. Et mais ça aurait pu être drôle aussi, hein. Honnêtement, l'émeute qui part en vrille et après le truc complètement chaos total. Après, j'aime bien aussi que ça soit vraiment une réussite parce que ça fait tellement de. Je pense que pour une fois, c'était une question que je comptais te poser plus tard. Je pense que pour une fois, le chat, il s'est vraiment dit, c'est mérité que ça se passe Ouais, bien. S'il n'y avait pas eu, mais je suis d'accord avec toi, hein, s'il n'y avait pas eu l'idée de Eddie ouais, de connecter les deux portes, oui. Mais ça, c'est peut-être que le incroyable, hein, chat parce aurait répondu que autrement. c'est incroyable parce que c'est ça. Moi, c'est ce que j'adore dans ce genre de choses, c'est que il commence l'épisode et puis Fibre, il a pris. Je suis sûr à 100% que à aucun moment Fibre se dit je vais donner ce sort Non. à Daz qui va connecter et ça va faire un truc pour la soirée ou quoi que ce soit. C'est sûr que non. Bah, on est encore dans de l'aléatoire, tu vois. C'est ça qu'on kiffe avec le jeu de rôle, c'est que t'as déjà ça avec les jets de dés, mais là tu l'as aussi C'est vrai. dans ce truc-là, là, que d'avoir les sorts du début qui leur donne un nouvel outil, un nouveau truc. Et sans ce truc-là, ben, on n'aurait pas eu la même soirée, on n'aurait pas eu même la même séquence. Je pense que ça aurait pas été aussi bien. Et non, j'adore. Et en plus, tu vois, Daz qui est vraiment assez en retrait pendant toute la séance et qui là d'un coup qui est genre oh j'ai une idée de fou et puis tu sais l'âme qui est genre non non Ouais. non non tu sais qu'il coupe et là Ouais. Daz il fait non non mais attends écoute écoute parce que ça Ouais, c'est ouais, vraiment ouais. et parfois Daz a des idées où ça a aucun sens et les Oui, gens et sont là, genre non mais là c'est incroyable quoi c'est exactement ce qu'il fallait incroyable. et en vrai, j'y ai pensé aussi, je crois. Là, je me rappelle plus parce que j'ai trop écouté l'épisode. Mais je crois que la première fois que j'écoute l'épisode, je me dis, mais oui, 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 c'est ça qu'il faut faire. Oui, c'est trop bien, c'est une trop bonne idée. Ouah, t'es fort, hein. Moi, j'y avais pas du tout pensé. Et c'est vraiment. En fait, je comprends pas comment ça se serait passé sans ça. Parce que les gens qui avaient l'entaille sucrée, ils auraient dû trouver une solution. Ils seraient rentrés dans cette pièce vide. Enfin, tu vois, ça aurait été. Ça aurait pas fonctionné. Et là, bim, un truc qui retourne complètement la soirée. Enfin,
Trop bien. Tout à fait. Et en vrai, moi j'ai eu quand même un petit moment de me dire, quand il y a les princes, princesses et tout, Ouais. qu'est-ce qui va se passer? Notamment c'est le prince qui gère la police et tout, le gars. Ouais, de fou. Mais c'est hyper bien géré de nouveau par Fibre qui dit, le gars, il regrette d'avoir pris la substance illicite et tout quand il analyse un peu leur psyché après. Enfin, c'est trop bien. Ouais. En fait, chaque mini scénette slash interaction entre un PNJ et le videur, je rigolais trop. Fibre, il est trop fort. Et puis, il y a le désormais culte bonjour déjà Oui, bah de c'est ça. Dorian. Je l'ai pas encore parlé parce que moi c'est le truc que j'ai trouvé le plus drôle, je trouve, dans la séquence en fait. Oui. Parce que en fait t'as la princesse qui arrive. En plus c'est super cool Ouais. parce que je trouve, on peut en parler maintenant de Dorian, mais je trouve qu'il a super géré le truc parce que en plus Dorian c'est quelqu'un qui connaît tout le lore, il connaît tous les trucs et tout. Il est Mm. vraiment bien rentré dans Mhm. le personnage, tu vois. Tu vois, le tout début quand il le brief, qu'il est genre, Mm. ah, il y a l'air d'avoir beaucoup de monde quand même déjà. Tu vois, il dit des trucs comme ça, genre, Ouais. puis tu sais, il y a du lourd aussi. Il y a des, et puis je sais pas, il rentre vraiment dans le jeu de ce que l'âme veut faire aussi, mais en même temps il garde, tu sais, il pourrait être genre, ok, j'ai compris, je vais laisser rentrer personne. Non, il joue son rôle de videur qui est genre, attendez, mais je comprends pas pourquoi, etc. Tu vois, il joue son truc. Et surtout, vraiment, ouais, là, il arrive, t'as la princesse, il sait que c'est la princesse, c'est un truc de ouf. Et le gars, il bouge pas, quoi. Il est genre, bonjour déjà. Il fait trop bien. Le bonjour déjà, en plus, c'est un truc tellement Bonjour déjà. français de gros Oui. connard de dire ce genre de choses. Et ça marche tellement bien dans ce moment. Ouais, il est trop fort. Ça sort tout seul. Enfin, je le Tout le trouve. monde éclate de rire, là. Tout le monde est mort de rire. Enfin, c'est épique. Et il alterne. En fait, au début, moi, j'avais un petit peu peur pour lui parce que je me Ouais, dis peut-être c'est quelqu'un de timide et tout, ouais, c'est ouais. pas un rôle facile. Et en fait, il alterne entre des trucs de bonhomme comme ça, genre, bonjour déjà, et puis des oui, pas de souci, je vais aller demander Oui. au patron. Enfin, il gère trop bien. Et d'ailleurs, juste après, il y a bon, le bonjour déjà, Goldie, mais juste après, il y a ma scène vraiment qui m'a fait le plus rire. Putain, Ah ouais, quand j'ai quand eu ils un. ouvrent. Ouais, c'est incroyable. Bah oui, avec la musique derrière. C'est bien aussi après parce que, tu sais, il dit non, non, c'était mon erreur. Et puis il y a des gens qui arrivent qui sont genre, ouais, les gens qui n'ont pas de passe, ils peuvent rentrer et tout. Il est genre, non, c'était mon erreur. Tu sais, il dit pas genre Ouais, matin, il a pas il fait est les trucs. Il est en mode, non, c'est moi qui ai fait trop l'erreur, c'est mignon. qui. Franchement, Il est trop fort, Dorian, ouais, bravo. bravo. Et big up à la personne, donc tu dis que c'est Clémentine, c'est Ouais, ça, qui a géré la musique, parce que ouais. donc il ouvre la petite trappe lame déjà, hilarant, Ah oui, et vraiment. t'as la musique qui monte et fait ah, qu'est-ce Oui. qu'est-ce que tu dis? Mais là, moi, je pleurais des larmes de sang de rire, quoi. Et quand il referme la trappe, la musique qui se Ouais. calfeutre directement après. C'est drôle Franchement, parce j'arrêtais que pas de je crois rire. qu'elle le fait déjà d'elle-même, il me semble, parce que Ouais, la musique change un peu. oui. Et là, ils commencent à rire Mmh. tous en mode oh la musique et tout. Mmh, Tout le monde mmh, rit et du mmh. coup, là, Et elle le là, met elle encore met les plus, tu vois. pétards. Et Ouais. ça marche trop bien. C'est trop bien. Ça marche trop bien. Et ce qui a fini de m'achever, c'est que cette soirée, elle dure 10 minutes. Oui. C'est trop drôle. Ouais. Le concept est hilarant. Et Oui. le RP de l'âme, il est fabuleux. Il est là. Waouh, quelle soirée! Oh, oui. Ouais, il sort, il est genre wow. En plus, encore une fois, je pense que ça doit être un. Je pense que la musique devait pas y avoir de boucle ou quoi, je sais pas, mais il y a comme. En tout cas, on arrive à la fin de la musique et c'est pile au moment Ouais, où là, mais genre, allez, c'est fini, on dit aux musiciens d'arrêter et puis ça les s'arrête gens pile. parlent et Enfin, tout. c'est. Ouais, Et puis il sort, il est genre, c'est trop waouh, fort. soirée de fou. 10 minutes. Et là, j'adore parce qu'ils ont cette réalisation. Je crois que c'est MV qui dit. Donc là, on a la princesse Interstellar qui est fracasse dans Mais en plus, j'adore parce que le putain. là, il le dit très souvent ça. Le truc le riche, il veut juste vivre des aventures, il veut qu'on lui dise non, il veut que. Tu vois, il est en mode ouais, Comme ça elle est depuis la fracasse dans le saison 1, caniveau, genre. mais il dit à un moment, Ouais, il dit genre ouais. là, elle est Elle a jamais complètement mis ses pieds dans la boue. déchirée, elle est les pieds nus Ouais, dehors avec les pauvres, ouais. ça lui arrive jamais, c'est sûr que c'est un truc de fou, elle va s'en rappeler toute sa vie, tu vois. Et en vrai, il a raison, je trouve. Moi, pour moi, Philippe devrait le récompenser sur ce genre de choses parce que clairement, pour moi, elle Oui, devrait être en ouais. mode j'ai vécu l'expérience de ma vie, tu vois. Même si elle s'en rappelle de Mais je crois rien. qu'il le dit, hein. Bah, il dit qu'elle est un peu frustrée, je crois. Mais ouais, À de pas s'en souvenir, ouais, c'est c'est ça. vrai. Mais à mon sens, ça devrait être genre en mode quand ils reviennent, parce que là, ils vont sur l'île, ils doivent revenir après sur Miragon.
Ouais. Mais il faut que ce soit un truc de folie, hein. Faut que Oui, ce il faut que ce soit... soit. Mais ça va. Il l'a dit, c'est le roi de la night Ouais, ouais. maintenant. Je pense Mais que en ça plus, il va. dit Ça même, va... c'est même le prince de la night. Genre, ce serait... Imagine, ça devient Oui, un nouveau il aurait un prince. statut. Ce Ouais, serait un truc ouais, de fou, ouais, quoi, ouais. vraiment. Ce serait trop bien. Et est-ce qu'on en parle, s'il te plaît, mon cher cactus, de JB qui revient au piano et qui lance un terre brûlée en chœur Oui, après saxophone? la soirée. Genre l'after, Il fait des lac du notes. Connemara, là. Oh là là. Putain, mais c'est vraiment la boîte de nuit qui se vide, il reste plus que les mecs torchés qui font leur vieux lac du Connemara. Et en plus, il fait des vieilles notes curse comme ça, ou Oui, qu'il appuie ouais, longtemps. c'est terrible. C'est à moitié... Il C'est met des notes, des fausses notes dans le truc aussi, des des fois. fausses notes. Oh putain. Et t'es là, mais vraiment, je vois le gars torché qui Oui. danse tout seul au milieu de la piste, je le vois. Et là, midi, le mec qui remonte son col, mais oui, on est en école de commerce Ouais. à 3 heures du matin et il est temps de... Enfin, 3 heures, je raconte 6 heures du matin et il est temps de rentrer chez soi, quoi. Ouais, c'est ça. Ah là là, j'espère que j'ai pas trop hurlé dans le micro. Je suis vraiment désolée, mais j'ai tellement aimé. Moi, je suis pas très originale parce que je crois que la terre entière a aimé cette séquence. En plus, c'est trop drôle parce que ça s'enchaîne. C'est vraiment un enchaînement de. En plus, ils font ça, ils sortent, ils sont genre ouais, soirée de fou. Et après, genre allez, after sur un rooftop. Et puis après, ils sont genre ouais, je prends je veux qu'on. Il dit vraiment, je veux qu'on me voit bras dessus avec les princes et princesses et tout. Il y a un aspect, il veut gérer sa communication. En plus de ça, il y a une interview pendant qu'il marche pour aller vers son combat et tout. Il y a des gens qui prennent les princes et princesses en photo. Ouais. Non, c'est trop bien. Aussi le moment où il dit est-ce que vous assumez, est-ce que vous dites que c'est à cause de vous ou pas, les Mmh. dégradations, tous les trucs. Et là il répond ouais. Et les autres sont genre quoi. Et puis MB qui dit ah, le syndrome du personnage principal. Ces enchaînements, mais rien que là, tu viens de faire un petit enchaînement. Il y a eu des enchaînements comme ça à la pelle, c'était exceptionnel. Ça m'a fait rire aussi le vieux riche où Matin récupère sa canne en argent. Et puis surtout ce moment où il arrive après la bataille, il est genre Ouais. si je suis sur la liste. Ah non, vous êtes pas sur la liste. Et après, Moi, je veux savoir si je passe avant Ah Bidule ça, mais ou tellement. après Bidule. Et après quand il dit et ça Fibre est trop bon pour ça aussi, il dit genre attention à ce que tu vas répondre mec. Ah, mais C'est c'est phénoménal. Ouais. Vous bafouillez, pauvre Dorian. ouais, c'est Il dur a un peu tellement parce qu'il bien lui géré. dit, tu bafouilles et là il répond attendez, je suis en train de Ouais. gérer des centaines de personnes et tout. Il est tellement dans son rôle franchement, mais en vrai Franchement, bravo mais 10 Dorian, sur bravo. 10. Bravo. Et en plus, franchement, moi j'ai envie de l'engager comme videur, le dude. Il a l'air de mesurer 2 mètres de haut et de Et faire puis- 1 mètre de large. Et on en a pas parlé Et si- du deuxième parce qu'il y a eu la phase d'interview avec le deuxième. Mais le deuxième, je me rappelle plus de son prénom, je suis désolé. Bah, Mm. l'autre personne aussi m'a vraiment fait rire le moment où il dit je donne pas mon nom. Et puis il dit Ouais. genre moi j'élimine et tout. Franchement, c'était Oui, très drôle ouais. aussi. Et voilà. L'after, on en parlait. Et a lieu sur le toit de la villa du Pain Parasol où Okami attend Matin. Moment très cinématographique, les cheveux au vent. Mm. Et c'est parti. Le combat entre Ex Nihilo débute sous une pluie d'étoiles filantes avec un Matin toujours bien ancré dans son déni. Oui. Très vite, l'équipe au complet intervient dans le duel, le rendant un peu plus terre à terre que ce qui était prévu. Okami perd le combat, abattu par un scalpel empoisonné de Savroche, et ayant triché, Matin se voit banni de l'ordre des Ex Nihilo, et on l'informe qu'il sera désormais traqué. Alors on l'attendait depuis bien longtemps, on avait peur pour la vie de Matin. Mhm. Qu'as-tu pensé de cet épisode, mon cher Flavien? Je dis toujours mon cher Flavien, mais c'est parce que tu m'es cher, mon Oh, cher c'est beau, Flavien. merci. Et ben c'est marrant parce que c'est aussi très court au final C'est vrai. comme duel. Je trouve que l'âme vraiment, encore une fois, hein, c'est son épisode hein, vraiment, hein. Mais je trouve que l'âme d'avoir le courage de à ce point garder son RP de déni, sachant qu'il peut perdre son personnage, et je pense que son personnage il l'adore, tu vois. Je pense vraiment, surtout après avoir fait ça. Après, ça aurait pu rentrer dans la légende, hein. Le gars fait la soirée du siècle et après, paf, il meurt. C'est tué, ouais. Truc de fou, quoi. Ouais. Je trouve ça fort. C'est osé, hein, honnêtement. J'ai bien aimé le fait qu'ils se disent ouais, il reste ultra terre à terre en fait, et c'est marrant. En fait, c'est frustrant parce que toi, t'es genre putain. Mais en même temps, bah, c'est son perso, il est genre ultra terre à terre, il est genre non, mais ok, il a bien compris qu'il était en danger, donc ça c'est cool. Bah, tu sais, il y a un moment où il est genre
il pensait que la météorite, il y a eu une petite incompréhension au bout d'un moment. Il pensait que la météorite arrivait vraiment. Et Tombait du coup, s'il y vraiment, avait eu ouais. ça, je pense que ça l'aurait convaincu. Il commençait à le dire. Il disait c'est vrai que j'ai vu ça. Mhm. Mais on lui a dit non, la météorite, elle a pas fonctionné. Du coup, les gens, ah ouais, ah Mhm. bah non alors. Ah bah ouais. Exactement, c'est fabuleux que ça se passe comme ça. C'est tellement drôle en fait qu'il soit dans le déni et qu'il y croit pas quoi. C'est- Mm. Et qui continue, en fait, qui continue là-dedans. Parce que ça veut dire que s'ils vont dans un autre royaume et qu'ils tombent sur quelqu'un d'autre qui l'attaque et tout, c'est ce qui devrait se passer, j'imagine. D'ailleurs, il y a une petite incompréhension là-dessus, mais je pense que c'est juste que normalement, tu tombes sur un ex nihilo, le but c'est qu'il se tue. Mais normalement, il y a des règles et du coup, il y a un duel comme ça s'est passé là. On lui dit, bon, bah, dans X jours, on se rencontre en duel à tel endroit, et etc. Là, ça va être juste genre, je te croise, je te défonce, tu vois. Il n'y a pas de, il y a pas de sommation Exactement. là, c'est fini, tu vois. Ouais, Et je pense finito que la les autres sommation. aussi sont en danger, tu vois, parce que c'est pas juste Matin, c'est tout son groupe maintenant. Tout Donc, à fait. donc non, ouais, c'est cool, c'est intéressant. Puis j'ai bien aimé aussi après dans le débrief, Fibre en parle aussi. Il dit que ouais, ils ont triché, mais c'est comme ça. Et puis que visiblement, il y a plusieurs factions, il disait, dans les Mhm. ex-nihilistes. Ouais. Donc ça va être aussi Mhm. intéressant de voir ce lore par rapport à ça. Je pense que Fibre a pas l'air trop inquiet par rapport à ça. En tout cas, dans son débrief, il avait l'air ok, tu vois. Non. Donc non, Ouais. c'est intéressant. Et puis le combat, j'ai noté que c'est drôle parce que c'est un peu classique Game of Thrones. Et dès qu'ils font des jets de dés dans des moments cruciaux, ils font des échecs critiques. C'est quand même dingue. Et j'ai noté, Mm. merci à notre ami Allure Safi d'avoir une compétence qui ne requiert pas de jet de dés. Parce que ça lui permet juste, avec la concentration, de réussir son coup avec son arbalète. Et sans ça, ça aurait été compliqué. Et aussi, merci à Das de rater tous les autres jets de dés. De fou, mais de fou. Ça Et, changerait tout le combat. ouais, et c'est drôle parce qu'il Non rate tous les seulement jets de dés du coup, à ce moment-là, tous. parce que si ça fonctionnait, bah c'est un tout autre combat et en plus ça sortirait peut-être l'âme de son déni et ça donnerait quelque chose de complètement mais vraiment autre chose, un autre combat. Donc de nouveau les planètes se sont un peu alignées pour qu'on ait ce moment complètement différent de ce que la plupart des personnes attendaient pour ce combat. Ouais. Écoutez, j'ai préparé un exposé. Je vais te mettre un tunnel Oh comme ouais, t'as oh jamais mets-moi le tunnel. tunnelisé de Oh, ta j'adore quand vie. tu mets des gros tunnels là. Enfin, il n'y a rien Ouais, de je vais te sexuel. mettre. Mais, Ouais. mais tunnelise-moi la gueule là, je t'en supplie, j'adore ça. Sortez la vaseline, je Oh vais putain. tunneliser. Let's go, baby. Non, non, mais tunnel-moi parce que j'adore quand tu fais ça parce que c'est le moment où tu mets des liens dans mon cerveau là. Vas-y. En fait, j'aimerais parler de la vie de mon ami Zat, qui est en fait la vie un peu à l'opposé du mien pour cette scène. Zat m'expliquait en gros qu'il trouvait cool qu'on avait un événement intermédiaire à attendre impatiemment. C'est narrativement intéressant et c'est pas une mécanique qu'on trouve régulièrement dans Game of Thrones, où il se passe comme Ouais. une sorte de mini-fin d'arc narratif, on va dire. Mhm. Et là, je vais te dire ce qu'il me dit. Il dit donc là, pour moi, grâce notamment au RP des Envols de l'âme, on allait vers un truc bien catastrophico-chaotique. Je souhaitais pas particulièrement la mort du PJ, et en effet, il y aura d'autres combats, mais savoir que les Moulander, qui sont même pas encore à court de jetons, parce qu'il lui en restait plein, peuvent tomber si facilement, c'était un poil trop anticlimactique pour moi. Je pense ne pas dire de gros mots en disant ça. Mais Fibre ne sait pas trop boucler de manière épique et narrativement ses histoires. Et là, je l'ai senti un petit peu en mode, j'en avais encore sous le coude, mais un jet basique d'une compétence basique d'un PJ a suffi pour conclure cette scène. Je vous partage l'avis de Zat, parce que je le trouve intéressant, et je comprends qu'on ait pu ressentir ça, et c'est là que je pars dans mon tunnel. C'est vrai qu'on a un peu de PTSD des fins de campagne de Fibre qui sont pas toujours très réussies. C'est toujours une question d'attente, en fait, la manière dont tu reçois le contenu. Parce que pour moi, cette scène, elle est extrêmement logique. J'étais persuadée qu'elle allait se dérouler de cette manière. Et les personnes qui nous ont suivis avec attention savent que je le dis depuis le début, chaque fois qu'on a abordé ce combat ex nihilo, j'ai dit, vous allez voir, ça va se finir avec un carreau d'arbalète de Eddie. Bon, ici, c'est pas un carreau d'arbalète, c'est un scalpel de Savroche, mais on y est presque. En fait, on est dans cette scène de film où la personne, elle arrive, elle fait des moves d'arts martiaux, de kung-fu, de dingo dans tous les sens, super impressionnante, et l'autre, il dégaine son flingue, il tire une balle dans la tête, et c'est finito. C'est la scène à la Indiana Jones. Tout à fait. En plus,
Je veux vraiment insister là-dessus. Ils viennent d'un autre monde. Ça fait trop de sens qu'ils s'en foutent d'honorer les règles de ce combat, d'un pouvoir dont ils connaissent rien. Ils ont rien demandé. La meuf, elle veut, elle veut tuer un de leurs camarades. Tout à fait. C'est comme si toi, tu débarques dans un autre monde et je te dis, toi, Flavitos le Krakitos, tu as des tatouages. C'est interdit d'avoir des tatouages dans notre monde. Je vais te tuer. Et t'es censé euh, respecter les règles de ce duel complètement niqué. Mhm. Moi je savais, enfin, je savais, c'est même pas que je savais, j'espérais, j'attendais que seconde une, les poteaux, ils débarquent et ils lattent le Moulander en face. Je comprends par ailleurs à 200% qu'on puisse être déçu. Fibre lui-même l'avoue, il aurait adoré un combat grandiose avec des attaques originales qui prennent vie dans un environnement hyper cinématographique, etc. Mais le RP de l'âme nous a jamais indiqué à aucun moment que ça irait vers cette résolution. Il est presque méta Ouais. l'âme. Il me fait penser à ce personnage du tribunal de dragon de MV qui ne croyait pas en la magie et qui cassait Mhm. régulièrement Ouais. le scénar à cause de ça. Et du coup, ça m'étonne que les gens s'attendaient à un combat avec chacun qui balance des attaques et tout. Enfin, ça aurait pas du tout fait sens. En plus, le pouvoir d'Ex Nihilo, très puissant en soi, hein, c'est vraiment fabuleux, mais tant qu'ils le partagent, ils n'ont jamais que 30% de réussite. C'était voué à être un peu naze comme combat. Ouais. C'était voué à être des gens qui disent des trucs et puis il se passe rien. Euh, voilà, je note encore deux, trois trucs. La musique épique tout du long a fait que pour moi, cette scène, elle était enfin, je l'ai vécue comme un truc trop cool. Ouais. Les descriptions de Fibre, elles ont eu lieu finalement. Quand il décrit la collision des lunes, l'arrivée de la météorite, ça se passe pas, mais il la décrit avec la musique et tout, ça donne trop bien. Et c'est là que je vais terminer par citer un commentaire de Bubun Oh. que Bubun a posté sur le Discord de Fibre Tigre et qui résume tellement bien mon ressenti. Franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais Bubun, le goût. Voilà, Goat. je vais lire donc ce que t'as mis, Bubun. J'ai été assez touchée de voir Eddie sortir son arbalète dès que la corde a commencé à embarquer matin, puis Sarvroche qui sort ses scalpels, Ariane qui cherche à faire un dédale mental. C'est très cool de voir que le groupe a eu ce réflexe de protection et que Matin a réalisé qu'il n'était pas seul. Et surtout que cet élan d'amitié va avoir des répercussions peut-être plus vénères sur leur aventure. C'était un joli moment de caractérisation et sur le long terme, on verra peut-être ce combat comme un moment important pour l'histoire du groupe. Vraiment, drop the mic, Bubun. Ça me décrit parfaitement ce que moi j'ai ressenti. Savroche lui dit très rapidement. Parce que l'âme dans son RP enchaîne très, très vite sur soirée en mode ouh, pop it up, j'en ai rien à foutre, on a essayé de me Oui. tuer, mais bon, je passe à autre chose. Alors qu'en plus de ça, il y a genre le corps qui est encore là, et on le dit à un moment donné. On dit genre le corps est toujours Oui, là, et puis tout le monde est c'est genre ah ouais, si glauque. ouais, c'est de fou. C'est si glauque, ouais. Et ouais, il y a Savroche qui dit genre, bah, mec, je viens de tuer quelqu'un pour toi là. Et Mm. c'est intéressant par rapport à ça, je trouve, effectivement, d'avoir des implications bah, dans les relations des joueurs, euh, niveau émotif, etc. C'est vraiment cool. C'est chouette pour ça. Et Plus tard, d'ailleurs, il y a un deal qui se fait et c'est vrai, je lui dis, ouais, c'est vrai que tu me dois bien ça. ouais, non, ça marche Ça bien. fait sens, quoi. C'est cool, ouais. Mais non, bah sinon, moi, je suis assez d'accord avec vous. Moi, je le vois aussi d'une certaine manière c'était la première Moulander. Moulander, Mm. ça me tue qu'on dise Moulander. Mais la première ex nihilo à affronter. Et bah encore une fois, je suis peut-être encore un peu dans le principe du jeu vidéo quoi, mais c'est bah tu vas level up et puis tu vas avoir plus de pouvoir et puis tu vas avoir plus de voilà, donc tu vas rencontrer sur Mondo ex nihilo qui vont eux ou ex nihilis, je sais pas comment on dit, qui vont bah, être plus forts et qui vont sûrement faire d'autres choses. Donc que le combat soit pas ultra méga supra épique, ça me choque pas du tout en fait. Moi j'y ai vraiment pas pensé à ça. Et j'imaginais exactement un truc comme ça aussi. Parce que bah, il était dans son RP. Et en fait, le truc, c'est que je comprends que des gens disent ça, je comprends que ça frustre les gens par rapport à ça. Mais en fait, l'âme, il refuse ça par rapport à son Mm. RP. Bah, c'est comme ça, Mhm. hein, il le refuse. Et c'est son choix, en fait, c'est son choix de personnage. Et si son choix, c'est justement bah, de faire tuer son personnage parce que ça aurait pu arriver, bah ça aurait été ça. Puis c'est comme ça. Et après, maintenant, ce qui va être intéressant, effectivement, c'est comme ils ont triché ensemble en voulant le Mm. protéger.
Eh bah, c'est plus Ouais, lui là. C'est plus juste lui, tu vois. ouais, Et c'est tout le monde, ça ouais. risque C'est d'évoluer par intéressant. rapport à ça en fait. Parce que ils vont les targeter le groupe et pas juste notre cher Matin Miracle. Mais j'ai pratiquement hâte maintenant que ça se débloque dans la tête de Matin Miracle, qui quitte ce RP qui était vraiment très intéressant jusqu'ici, mais le lore ex nihilo est super cool, donc ce serait cool, enfin ce serait sympa qu'il rentre dedans et qu'au prochain combat, comme tu dis, Ouais. c'était le premier aussi. Bah non, je pense que ça a évolué parce qu'il l'a dit lui-même. Moi, je me rends compte que maintenant on veut me tuer. Donc ça, il l'a bien vu. Mais si les météorites avaient fonctionné, bah là, je pense qu'il aurait Mm. switché. Bah, je pense qu'il va rester dedans. Bah non, parce Il va que continuer dans son déni. ça veut pas dire que ça peut pas évoluer quand même différemment, hein. Peut-être que le groupe va essayer de le pousser plus, peut-être que lui va réessayer d'utiliser son sort et puis ça va fonctionner et puis il va se poser des questions, je sais pas, faudra voir comment ça évolue. Mais Il y a ouais, déjà eu une petite dynamique où le groupe essaye de lui faire comprendre que c'est vrai. Ils sont en mode claque, vas-y, claque un jeton Hmm, pour un truc, pour on voit si ça marche et tout. Moi, j'espère que ça va se reproduire ouais, et qu'il va enfin réussir maintenant qu'il est à 60%. Il va faire un truc de fou et il va se dire OMG, ouais, tu ouais, c'est vois, pas bête, tant ouais. qu'ils sont encore sur l'île par exemple, Ouais, ouais, peut-être il qu'ils pourrait vont devoir l'utiliser en se plus. battre contre un dinosaure, donc Ouais, tout à moitié. fait. Ouais, ouais, d'ailleurs, ouais, Voilà. on va y venir après, mais ouais, 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 clairement, c'est Comme vrai dit que. Onyx Fan que je salue, qui est dans le chat, Oui, salut Alexandre. il faut pas oublier aussi que je pense que j'en parle depuis le début d'ailleurs des arènes Pokémon, mais Okami, là, c'est peut-être le level 1 Oui, c'est ça. de la X Nihiliste et que ça va grandir comme ça et que à la fin, C'est ils Pokémon, arriveront c'est plus à un lancer un exemple parfait pour ça, ouais, c'est ça, hein, en vrai. T'arrives, premier Ouais, village, c'est ça, et puis plus t'avances dans mm, l'aventure, plus c'est difficile. Ouais, c'est ça. c'est ça. Et peut-être que le scalpel ou le carreau d'arbalète ne fonctionnera plus à ce moment-là. Ouais, Voilà. yes. Après le combat, la soirée se poursuit. Milan frôle la petite aventure mais se fait coq-bloc, tandis que Matin a une liaison avec une certaine Salamèche. Le lendemain, le couperet tombe, la hype a fonctionné, Matin est désormais le prince de la night de Miragon. Ils reprennent ensuite leur recherche du magenta et finissent par le trouver. Matin en crée un double pour doubler Anthelme et il récupère le Spagnolo. On l'analysera ensemble si tu veux bien. Ouais. Mais pour cela, il va utiliser sa fameuse technique secrète. Et la malchance s'abat sur Saucisse, le chiang. Le toutou meurt, mais grâce aux protestations de la table et au talent de Savroche, quel bon joueur ce MV, il revient à la vie et tout est bien, qui finit bien. Alors, qu'as-tu pensé de cet ascenseur émotionnel spécial saucisse? Et est-ce que tu trouves que le choix du chat, on en a déjà un tout petit peu parlé, est-ce que tu trouves le choix du chat justifié? Pour Saucisse, ce qui me fait rire, c'est vraiment, puis ils le disent à un moment donné, c'est que c'est encore Lydia qui prend dans la gueule. C'est trop drôle. Même c'est pas elle, c'est quand même elle, quoi. Et puis même quand il s'acharne un peu, quand Philippe s'acharnait un peu, puis c'est une décision un peu, tu vois, il y a un peu de bullying vite fait, genre. Et Ouais, là, c'est même pas ça, c'est le dé, quoi. C'est quand même pour oui. sa gueule. C'est souvent le dé quand même, hein. C'est souvent le Ouais. hasard qui s'acharne. Ouais. Donc ouais, non, ça m'a fait rire, ça m'a fait un peu mal au cœur initialement. Là, d'entendre saucisse, c'est mort. Euh, Ouah, c'était dur ça. Pouh. ouais, je suis content que ce soit pas le cas. On va dire ça, on s'attache Ouais. au petit chien. Euh, ouais, j'ai pas grand chose de plus à dire par rapport à ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai pensé du chat qui décide ça? Bah, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais ouais, je pense que Mm. c'est une récompense de tout le travail que l'âme a mis en place, tout ce build qui aurait pu retomber comme un soufflé, qui aurait pu ne pas fonctionner. Euh, Moi, je trouve que Ouais. c'est mérité, qu'il Mm. ait pensé à ça, comme je disais tout à l'heure. Moi, j'aurais jamais anticipé ça. Et Mm. ce que j'aime, c'est d'être surpris, tu vois. Et là, il m'a grave surpris Ouais. sur ce choix-là. Donc, moi, j'aurais voulu, si j'avais pu voter, parce que je ne regarde pas en direct, je regarde en replay, mais j'espérais de tout mon cœur que les gens votent pour cette hype, parce que bah, ça me fait plaisir aussi de voir ça, et j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir les conséquences de ça, comme on disait tout à l'heure. Est-ce qu'il sera vraiment
prince, peut-être, j'en sais rien. Mais Oh ouais. c'est trop drôle et il le mérite, je trouve. Et il a fait un épisode incroyable. Ah ouais, c'est vrai qu'il a fait. Il l'a mené, hein, cet épisode. Ouais, C'était vraiment. presque que Pardon. lui. Enfin, il mériterait qu'il y ait des conséquences enfin un peu à ses actions parce que ce personnage fait plein de choses moralement Ouais, questionnables ouais, sous ce RP qui nous fait rire. oui, Et il n'y a jamais de conséquences à ouais. aucune de ses actions. Mais Et du coup, non, j'allais dire, il y a un peu. Je trouve que c'est un peu un miroir de notre monde aussi, tu vois. Parce que les gens qui sont comme ça sont beaucoup des gens qui ils s'en sortent bien réussissent, dans la vie. qui s'en sortent bien Ouais. dans la vie et qui n'ont jamais des conséquences Mm. néfastes, tu vois. Et c'est toujours les autres qui prennent dans la gueule. Et en vrai, son pouvoir de je réussis et c'est les autres qui prennent, c'est exactement ça, tu vois. Et c'est horrible, hein, parce qu'il l'utilise et il l'utilise de manière. Bah, lui, il le fait encore. Bah, l'âme est très fort pour ça, pour avoir RP son RP. nouveau, ouais. Et il s'en fout des Ouais, trucs autour et tout. Moi, je sais il que sait je pas. pense que j'aurais vraiment du mal à faire ça. J'aurais du mal à utiliser mon Mm. pouvoir, sachant que bah, le joueur joueuse qui est à mes côtés pourrait prendre dans la gueule ou quoi. Mais lui, il le fait. Et en vrai, c'est cool. Je trouve ça cool. J'étais partagée hein, par le moment parce que j'ai trouvé ça trop sévère. Enfin, déjà, le team kill, c'est jamais une bonne idée de dire c'est toi qui choisis là, c'est pas une bonne idée. Ouais, C'est souvent très injuste. C'était trop sévère aussi parce que je vais peut-être un peu loin en disant ça, mais pour que ça reste bonne ambiance, pas les enfants, pas les animaux. ouais, Je trouve que voilà. Mais en même temps, pour la première fois, l'âme, il avait une conséquence assez directe, assez difficile enfin, à ces jets de dés qu'il utilise comme ça, et c'était peut-être pas inintéressant. Mais je suis trop contente que ça se soit Mhm. terminé comme ça s'est terminé. Une nouvelle fois, la preuve que MV, c'est un joueur qui maîtrise son personnage. Je trouve Ouais, qu'il a trop bien fait, en fait, de garder son personnage de la saison précédente. C'est le seul à l'avoir fait. Et du coup, là, il l'aime, il le connaît bien. En fait, il s'est vraiment dit, je suis un médecin, il y a un petit être mort, est-ce que je peux pas faire quelque chose? Il a regardé ses compétences, il a dit, ah, mais je peux faire quelque chose. ouais, Et en fait, il a retourné Fibre. Et je trouve que Fibre, il a eu raison de donner ça à son joueur. ouais, ouais. Tu le sens. Il a dit tiens, tu sais quoi, vas-y. Mm, Et j'aime bien quand il fait ça. Quand il fait tiens, tu sais. En fait, c'est un truc que j'aime mm. dans le mastering, master jetage, etc. de Fibre. Le C'est meugetage. Ouais. quand c'est ça, c'est quand en fait il accepte énormément ce que ses joueurs et joueuses font à la table. Et même quand ça va pas du tout dans ce qu'il imaginait, dans ce qu'il pensait, etc., il accepte, il le prend et il adapte. Et je trouve ça vraiment chouette. Un autre truc que l'âme encore a fait pendant cet épisode, c'est en fait utiliser son pouvoir aussi par rapport au timbre et en telme, de fait de dupliquer son timbre. Je trouve que c'est un truc qui est complètement inutile parce que MV pouvait avoir, en tout cas Savroche pouvait avoir trouvé le timbre dont ils avaient besoin, mais ça me fait hurler de rire le fait qu'ils se disent ok, on va prendre le timbre que l'autre cherche, qui a une valeur inestimable, hein, on s'entend, mais en même temps, il a une valeur inestimable, mais je veux dire, personne ne va jamais l'acheter son timbre. Et la seule personne qui pourrait l'acheter, ce serait Anthem lui-même. Et au final, Mm. ils ont leur truc. Enfin bref, et je trouve ça trop drôle, juste le fait d'entuber l'autre gars. Ça va leur retomber sur la gueule sans doute, ou alors le mec va pas s'en rendre compte et puis quand il va rouvrir il va voir qu'il a disparu et puis il va se dire on m'a volé mon timbre ou quoi, j'en sais rien. Je sais pas quelles seront les conséquences de ça, je sais pas s'il y aura vraiment des conséquences, mais juste le fait de penser à ça, j'ai trouvé ça trop drôle quoi. Donc voilà, je voulais Ouais. juste en parler vite fait. Et quelle super bonne utilisation du sort de nouveau. Ça marche trop trop bien. Et en plus, il fait son critique MV ou je sais plus qui, mais ils ont le Ouais, droit, MV, ouais. enfin ils ont le choix de trouver Oui, et directement c'est le ça, Spagnolo. exact. Et Et c'est ça du qui me coup, fait rire, ils choisissent de juste faire cette entourloupe quoi. Et c'est trop après drôle. maintenant ils se retrouvent que tu dis que personne voudra l'acheter à Parentelme. Je pense quand même qu'ils peuvent, allez, n'importe qui pourra l'acheter à 100 pièces d'argent. Ça Ah vaut oui, 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 bien sûr. beaucoup plus, Oui, mais grâce à ce truc de l'âme, ils se retrouvent avec le Spagnolo et le tout à fait. magenta dans leur poche. Tout à fait. Donc ça reste un move intelligent, mais t'as trop raison, c'était juste
pour filouter en plus ces quelques minutes. Donc ils sont là à vite vouloir. Oui, et puis ils sont devant la maison à se dire vas-y, lance ton sort. Au moment Ouais. où ils lancent le sort et tout, ils rentrent, ils sont genre vas-y, tiens, prends-le. Et puis ils commencent à marcher. Tu sais, MV, genre vas-y, donne-nous autre chose et tout. Oui. Là, on se fait avoir et tout. Et puis Et t'as après, Lydia mais- ou je sais plus qui dit genre non, mais arrête. Genre, le temps est compté là. Ta gueule. hyper drôle. Et c'est à cause du sort qui rate qu'il tue Saucisse, quoi. Tout à fait. C'est ça qui est dingue. Ouais. Je vais lire du coup ce commentaire. Je me suis demandé ce qui se serait passé pour Saucisse s'il était mort, puisque Clovia avait dit s'il est mort, déterrez-le et ramenez-le moi. Et aussi avec l'hypothèse des premiers épisodes où tu sais, le gars il coupait des morceaux pour Ah en oui. manger. Ouais. Ah, C'est vrai que. c'est vrai que est-ce théoriquement, il est pas est-ce- immortel, saucisse. Pas un truc comme C'est ça. un zombie, non, genre, Ah. Saucisse. Il a été créé, c'est la créature de Frankenstein de Clovia. Donc au final, ça fait sens. Encore plus sens, je trouve, que Eh oui. MV a pu le ramener à la vie alors qu'il était Ah dead. ouais, ça se trouve, il n'y a aucun impact, MV. Ça se trouve, il serait revenu à la vie dans tous les cas. Mais c'est possible. Il n'y avait pas un truc comme ça. Ah, ça me dit quelque chose. Mais oui, oui. C'est possible que ouais, il le tue et en Bien fait, joué de- 5 minutes plus tard, Saucisse est de retour. Et du coup, c'est pour ça qu'il a décidé de le tuer, tu vois. Écoute, maintenant que tu dis ça, je me demande si, parce qu'il dit non, désolé, tu peux pas le faire, l'animal est mort, Ouais. il dit. Ouais. Et puis il fait, bah tu sais quoi, fais-le. Est-ce qu'il s'est rappelé à ce moment-là du lore de Saucisse Ouais. Je en se sais pas. disant, ben, mais merci d'avoir Ouais, soulevé grave, ça. j'avais oublié. On oublie l'importance de The Saucisse. Je pense que il est plus, tu sais, il ouvre des portes et tout avec ses taches sur son dos. Enfin, je Ouais. pense qu'il est plus important que ce qu'on croit. Je vais faire un petit point lore très très rapide. Vraiment, il y a 3 lignes. Le tableau représente donc une barque avançant sur un lac noir manipulée par une silhouette humanoïde vue de dos. Elle tend un index vers un grand cadre brillant rectangulaire au-dessus du lac. Donc, c'est bien le parallèle qu'on avait vu avec le cartel dans la cathédrale. Et au bas du tableau, il y a indiqué Via Redux, via le chemin Redux, Ré à nouveau, Ducere conduire, reconduire, Via Redux, le chemin du retour. Est-ce que c'est pas beau le latin? Le chemin du retour. Donc les mots magiques probablement pour retourner à Aria, c'est Via Redux, le chemin du retour. Je trouvais ça assez joli, donc beau. j'avais envie d'en parler. Bah, dès que tu Si peux j'ai utiliser tes mentionné- compétences de latin, faut pas te priver, hein, je veux dire. Quoi? Je fais jamais ça. Putain, mais J'aime pas flex. Putain, mais pour vrai. Combien d'années d'études pour ça? Si tu peux pas l'utiliser là, quand est-ce que tu l'utiliserais, je veux dire? Tellement de souffrance, de lignes à traduire de ces années. C'est pas Bon. comme si tu utilisais ça tous les jours, tu vois. Donc c'est bien, profites-en. Non. Yes. Bon, si j'ai mentionné le petit détail sur Salamèche, Matin qui se tape Salamèche là, c'est de nouveau pour citer Bubun. Ouh. Parce que j'ai trop envie de soulever un dos. Vraiment, Bubun, il m'a mis le feu quand j'ai lu son commentaire. Ça fait partie du même commentaire. Je lisais Bubun et je suis là. Ouais, Bubun. Bref. Je vous lis ce qu'il a écrit. Par contre, j'ai bien un reproche à faire à l'épisode et c'est quelque chose qui se traîne depuis la première campagne. Je sais pas si Liaison Fatale est ton film préféré, Fibre, mais il faut que t'arrêtes de faire des persos féminins qui deviennent des psychopathes parce qu'on refuse de les épouser après une nuit. C'est vraiment cringe. C'est vrai. T'es le premier à te plaindre qu'il n'y a pas d'histoire d'amour avec tes personnages, mais je comprends tes joueurs si chaque histoire de cul se transforme en potentiel danger. Et puis il termine par « À part ce moment, l'épisode était un sans faute et vraiment merci d'avoir laissé cette soirée prendre de l'ampleur et être devenu ce moment incroyable qu'on a vécu et de ne pas avoir été dirigé sur Saucisse et laisser MB faire son jet de dernier soin, sacré ascenseur émotionnel. » Est-ce qu'on n'est pas d'accord avec tout ce que dit Bubun, bon sang de bonsoir? Bah Il oui, est incroyable oui, il est ce incroyable. petit monsieur. Si t'es à une soirée et qu'il y a un PNJ féminin qui vient et qui dit salut, comment tu vas, qui a un peu de flow, qui a de la répartie, nous on va être là, waouh, on va se mettre à shipper, on va se dire oh j'espère que ce personnage on le reverra, j'espère que Matin va la draguer parce qu'elle en vaut la peine ce personnage. Non, c'est toujours des meufs qui se pendent à son cou parce que c'est des groupies et c'est toutes des zinzins qui veulent. Enfin voilà, c'est un peu dommage quoi. Voilà. Qu'en penses-tu mon cher Flavien? Bah, j'ai rien à ajouter, hein, je suis d'accord avec vous. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait légitime d'avoir ce retour, je pense.
Et ouais, je pense que c'est important aussi d'essayer de faire évoluer les choses dans ce sens. Parce que, je reparle de nouveau du mythe de la taverne, mais sans spoiler, il y a un couple qui va se former et Ok. ça va se faire tellement. euh, il l'avait pas prévu le MJ, tu vois. Il a juste Hmm. créé un personnage féminin hyper stylé que tout le monde a kiffé et il y a eu une petite répartie avec un des PJ qui a créé quelque chose et puis ils ont buildé la relation petit à petit, doucement, jusqu'à créer une apothéose. On était tous là. Ouais, mais c'est voilà, c'est ça qu'il faut faire. Si toutes les filles sont des meufs sans intérêt, Ouais. bah t'as pas envie quoi d'avoir quelque chose qui se passe. Il invente 5000 timbres différents avec leur lore, mais il y a 2 types de meufs dans son univers. Mon dieu, mais Bebe, tellement le goat, Oh la pitié. punch. Ah, c'est très bon Waouh. ça. C'est parti, on arrive à la fin. C'est le plus long live de notre histoire, je crois. Le live est long. Mais tout le monde est Oui. encore dans le chat, tout le monde est encore là. Mais qu'est-ce que C'est vous vrai? faites? Ben oui, genre E-Waze, incroyable. Hein. Tellement de monde. Merci, merci d'être là. J'adore. Merci. C'est parti pour la fin de cet épisode, ou sinon on n'y arrivera jamais. Ils embarquent sur un navire prêté par le Club des Hérissons et prennent la direction de l'île mystérieuse où se trouverait Compassio Bellini. Ils se rappellent d'un message qui prévenait de la présence d'une créature dont la vision est basée sur le mouvement, et ils s'aventurent sur l'île. Là, ils aperçoivent une silhouette inattendue, le seigneur de Morneterre, Valcar le Blême. Pam, pam. Alors l'épisode se termine sur un cliffhanger que moi j'ai trouvé plutôt cool parce qu'il pose pas mal de questions. Je sais pas si toi ça t'a interpellé ou pas plus que ça. Bah, qu'est-ce qu'il fout là? J'ai envie de te dire. Quid? Alors, moi, je voudrais revenir quand même là-dessus parce que ça me tique un peu là, genre cette histoire d'île là. Je te rappelle que c'est l'île où donc ils ont lu la bouteille et puis Fibre Mhm, était persuadé qu'ils allaient aller sur l'île. Il y a eu tous les trucs quand ils étaient avec Piranha et tout machin. Et puis ils ont décidé de pas y aller et on en avait parlé. Je t'avais dit mais en même temps avec le message qu'il y a dans la bouteille et moi ça me paraissait évident qu'ils veuillent pas s'aventurer ici. exactement. Et Ouais. Fibre était genre Mm. what the fuck, pourquoi ils vont pas sur mon Ouais. île? Et puis après bon bah il faut que Putain, je mon île. faut que je réécrive tout mon scénario, blablabla, tu vois, il avait fait tout Ouais. ça. Et j'ai noté le message parce que c'était quand même assez Ah oui, intense. vas-y. Ils sont presque tous morts. Nathan est fou et nous poussera tous à la mort. La créature est sourde mais nous voit bouger. Il ne faut pas bouger. Personne ne viendra nous sauver. Personne ne connaît même ce foutu endroit. Maudite soit l'armée de Miragon. Maudits soient les hommes de jadis. Altaïs. Et bah, Ça, c'est... c'est flippant. Et genre, on aurait dû se dire, on y va, wouhou. C'est ça. Ça a l'air sympa. Mais donc, Ouais. qu'est-ce qui va se passer sur cette île et qu'est-ce que Valcar Leblen fout ici? Dites-moi donc que quoi que ça. Écoute, c'est quand même une très bonne question. Et je vais faire un truc que je m'étais promis de ne plus jamais faire, mais je vais quand même le faire. Ah. Parce que c'est un insight que je trouve vraiment intéressant qu'il y a dans le scénario. C'est qu'à la base, Jorgen du Club des Hérissons, elle devait pas du tout lui donner ça comme quête à Lydia, à Ariane. C'était tout à fait autre chose, mais on voit que le fait qu'ils ont passé l'île avec Compassio Bellini, ça a cassé les burns de Fibre, et du coup, voilà, c'est devenu la quête demandée par le Club des Hérissons Ah. pour obtenir les faveurs de Salim El Justice. Donc, ouais, je trouve ça intéressant. Ce que moi j'aime bien dans le fait de trouver Valcar le Blême, les cheveux au vent sur cette île, c'est que Clovia Brogi se serait-elle trompée sur son oncle, parce que dans sa lettre, elle dit « Tu ne pourras pas prétendre Oui. au trône de Sheol parce que moi je suis une aventurière et toi t'es pépère dans ton petit château Oui. Et pour tu n'as prétendre au aucune trône. » ambition. Exactement, et on le retrouve en mode aventurier sur une île. Est-ce qu'il s'est paumé là comme ça et que j'extrapole, je vais trop loin? Ou est-ce que vraiment, en fait, en secret, le gars, lui aussi, il cherche à trouver les différentes stèles avec, tu sais, les petites gravures de titans? Est-ce qu'il y a aussi un lien entre Compassio, Bellini et Valcar? J'ai même cru à un moment qu'avec ce cliffhanger, Fibre nous faisait la révélation que Bellini c'est Valcar depuis le début, enfin qu'il y a tout un truc, mais ça colle pas forcément parce que le mec, on dit à plusieurs reprises que c'est un aventurier qui vient de l'horizon perdu et qu'il est donc à la recherche du tombeau des Sabbats, qu'il était à 2 doigts de trouver le tombeau des Sabbats. Je pense que ça fonctionne pas, Ouais. mais ça aurait été cool que ce mec zinzin qu'on a rencontré au début, en fait, c'est l'aventurier dont on entend parler depuis plusieurs épisodes. Ça
Ça aurait été marrant. Ouais, ça peut, ouais, c'est drôle. Ok. Mini point de l'or, le hérisson qui les accompagne. Oui. Sarvo, je te dis, tiens, je vais donner ma pièce de la mort parce qu'il fait son petit rituel avec cette Ouais. personne, ce hérisson. Trop chouette. Et là, il prend la pièce et il lui dit, peut-être que ça ferait peut-être partie des 5 pièces qui ouvriraient le tombeau d'Asaba. Et ouais, on en a parlé vaguement tout à l'heure, mais je te laisse en parler pour la suite. Il reste plus qu'une seule pièce à MV pour pouvoir ouvrir le tombeau d'Asaba. Ouais. Est-ce que le tombeau d'Asaba est sous Miragon? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Je ne crois pas. Et voilà, pour l'instant, on va pas en dire plus. J'adore le lore des pièces, c'est mon lore préféré. J'aime beaucoup aussi. Et j'aime bien, en fait, je sais pas pourquoi, mais il m'a marqué Alberic Luran et bah, le gars à qui appartenait le carnet, je me rappelle plus de son nom. Mais... Anubis. Enfin, oui, Anubis qui avait volé, le carnet de Alberic Luran. Et j'étais persuadé à l'époque, si on réécoute l'épisode, j'étais persuadé qu'il retomberait très rapidement sur Anubis. Mais je pense que c'est encore possible. Hein. Je pense que quand ils iront Royaume de l'Étoile d'Argent, à mon avis, il se passera des choses. Et j'ai vraiment hâte. Est-ce qu'ils iront? Pourquoi ils iront? Bah, en fait, si. Pourquoi ils iront? Pour avoir la pièce. Il n'y a pas le choix. Ce qui était marrant, c'est que nous, on cherchait, tu sais, le palier de l'antagoniste, l'ennemi cordial. Oui. L'ennemi cordial. Oui. Et au début, on était persuadés. Mais c'est comme ce que je te disais au début. On fait avec le lore qu'on a. Oui, on n'avait pas encore rencontré Landou à ce moment-là. Donc, on était là, c'est lui. Et maintenant, Landou, il est tellement incroyable, ce personnage, que évidemment, c'est lui l'ennemi cordial. On arrive à la fin. J'ai juste noté des briefs où il parle de chez Régine, donc on en a déjà parlé tout à l'heure. J'ai trouvé ça vraiment chouette de la part de l'âme de faire ça. Et pareil, j'ai écrit pareil. Autre chose, Fibre qui parle d'une quête principale pour Daz. Et j'ai marqué entre parenthèses épisode 14, lol. Oui. C'est un peu tardif, je trouve. Est-ce que tu veux en savoir plus? Ah, tu le sais. Quête principale. Au final, il a réalisé que ce qui intéressait le plus Daz, c'est le truc des juges pénitents. Et donc, maintenant, sa quête principale, ça va être de devenir un juge pénitent, tout simplement. Okay. Et quand ils vont arriver dans la grande tour, j'ai oublié le nom, mais de l'endroit aussi, où il y a les juges pénitents, il va devoir passer un examen de police, en gros. Okay. Il a prévu plein de tests et tout pour Daz, et ce sera sa quête... Enfin, ce sera ce qui va le faire level up. Ok. Voilà. Je vois. Je trouve ça cool, moi. Ouais, c'est cool. Voilà, mon cher Flavien. Les amis du chat, là, j'ai besoin d'un vrai avis. Est-ce que vous aimez bien cette formule où on déroule un petit peu la chronologie de l'épisode? Moi, j'avais vraiment fait complètement différent les 10 premiers épisodes de La Comtesse et du Cactus, où je partais sur des gros thèmes de lore et on partait de là pour un petit peu reparler des moments qui nous avaient plus plu. Là, on est beaucoup plus exhaustif, mais peut-être aussi on part dans tous les sens, peut-être c'est trop long, peut-être les moments de résumé sont trop, parce que c'est des moments lus plutôt qu'une discussion. Voilà, j'ai vraiment besoin de vos retours là-dessus. Est-ce que la formule d'avant vous plaisait plus? Est-ce que celle-ci vous plaît plus? Est-ce que vous n'avez pas vu la différence et que mon cerveau d'autiste part en couille tout seul? Voilà, n'hésitez pas à nous dire ça. Merci mon cactus, mais c'est toujours tellement cool de parler avec toi. En plus, vraiment, cet épisode, il était exceptionnel. Bref, voilà, trop bien. Bah ouais. On avait dit qu'on sucerait Fibre. Hein. Ouais. Et nous l'avons fait raisonnablement, Raisonnablement, c'est vrai. Bisous tout le monde. Bisous, ciao, bisous. ciao.